Alors, je vais donc m'adresser aujourd'hui vite fait à une frange de mes compatriotes écans, mes frères et sœurs écans, extrémistes, et qui s'illustrent dans l'affaire Marie-Lou, qui vont de direct en direct, de page en page, pour menacer, agresser et insulter les gens. Alors, je vais vous dire ceci, mes frères écans, celui qui a le courage, il se tient devant moi. Je vois des petits nabots, de gringalets, de crève-la-faim, qui parlent beaucoup sur Facebook. Vous savez, j'ai la chance d'avoir été des deux côtés. J'ai été du côté des opposants radicaux et j'ai été du côté des patriotes. Donc, j'ai cette expérience qui me permet de pouvoir faire face à des situations. Alors, vous êtes là, sur l'affaire Marie-Lou, des illustres anonymes. Vous savez ce qu'on appelle illustres anonymes? Des vieilles mamans et des vieux papas, des rates qui sont en Europe depuis des années. Ils n'ont ni mari, ni enfant, ni rien, ni vie. La cigale ayant passé tout l'été à chanter, vendons. Vous connaissez ça? Alors, ces vieux papas et ces vieilles mamans, qui ont pour la plupart plus de 60 ans, qui se cachent en Europe, ils ont raté leur vie. Ils distillent la haine. Ils vont de direct en direct. Ce sont des tontons macoutes, des extrémistes. Vous me connaissez sur Facebook. Vous allez suivre ça. Tous ceux qui m'ont essayé sur Facebook m'ont trouvé. Nous tous, on est des Camerounais. On peut descendre dans la boue. Et quelqu'un ne viendra pas me dire non, prendre de la hauteur. Ceux qui m'ont essayé, nous sommes allés loin. Ils ont abandonné le combat. Ma devise, c'est qui s'y frotte, s'y pique. Alors, vous êtes là sur les réseaux sociaux. À cette heure-ci, Madame Zogo, ma maison est vide, est partie au travail. Je suis seul. Mes enfants sont partis à l'école, d'autres en formation. Moi-même, je vais aller au travail à 13 h. À quel moment, vous, mes frères et sœurs, quand vous montez ou descendez sur Facebook, vous êtes des extrémistes. Tout votre combat, c'est contre les Bamileke, les autres extrémistes Bamileke, pas tous. Je ne comprends pas votre logique. C'est vous qui avez mis le président, le patriarche Paul Biya au pouvoir. C'est vous qui vous plaignez que le pays est mal géré, qu'il y a des injustices, qu'il faut rendre justice à Marie-Lou. Mais c'est vous qui dites que vous êtes des soutiens du régime. Il faut vous entendre. J'ai vu la plupart de ces mamans et de ces papas qui parlent sur Facebook, qui écument les réseaux sociaux, qui vont de direct en direct. La plupart ont plus de 60 ans. Comme je vous l'ai dit, vous avez déjà vu Madame Zogo dans tous les directs ou moi non. Si vous voyez quelqu'un, le matin se lève, la nuit tombe, il est sur tous les directs, sur tous les posts qu'on publie sur Facebook, vous allez voir les mêmes noms. Les mêmes noms, ça veut dire qu'ils ne travaillent pas. Ce sont des chômeurs, des clochards, des gens ayant atteint un certain âge. Vous faites quoi même en Europe? Quand on se dit patriarche ou matriarche et quand? Et qu'on a dépassé 60 ans, on rentre au Cameroun s'installer sur la terre de ses ancêtres. Comment des vieux papas, des vieilles mamans, et d'autres même plus jeunes, des rates, vous êtes sur Facebook, vous aboyez, vous parlez. Mon père est un patriarche qui vit dans son village. Quand moi j'aurai 60 ans, je vais arrêter tout en Europe, je vais rentrer à Ikalaminkoul. Je suis en train d'investir pour le moment. Je suis en train d'investir pour qu'à 60 ans, je ne me retrouve pas sur les réseaux sociaux en train de monter des descentes, de distiller la haine, d'obliger les gens, de menacer, d'agresser. Nous, on ne me menace pas, on ne m'agresse pas. Vous n'êtes rien. La force physique, vous n'avez pas. Les Bamileke sont venus ici. Ils ont terrorisé les écans. Les papas, les mamans qui parlent là. Je ne vous ai pas vu. Vous êtes allés vous cacher. Dernièrement, les Bamileke menaçaient et les Babana à Yaoundé. C'était la débandade. On ne vous a pas vu. Je suis allé au mairie, à l'Intercontinental, défendre Paul avec ma femme, Madame Zogo, mon fils aîné et un chauffeur. Les Bamileke nous ont encerclés. Ils étaient plus de 5000. Je n'ai vu qu'une poignée de camps. 30 camps. Ils tremblaient comme ça, comme des feuilles mortes. S'il n'y avait pas eu la police helvétique suisse, on nous massacrait. Je suis allé au Mairie Hôtel.
les extrémistes américains de la base ont encerclé l'hôtel du président Biya. L'ambassadeur Nguini m'a appelé en renfort, que viennent défendre le patriarche. J'ai appelé les écans. Aucun n'est venu. Ils ont fui, se sont cachés. Quand la base a donné l'assaut à l'hôtel Loméris, ceux qui étaient là, qui parlent beaucoup, ils ont fui. N'eût été l'intervention de la police française, on finissait avec nous. Ma sœur Ndolé News. Voilà. J'ai organisé une marche pour la paix en face de l'ambassade du Cameroun. Ma sœur Guylaine Chapuis est partie du Cameroun pour venir me soutenir. Tous les écans qui disaient qu'on va venir, on va venir. Je me suis retrouvé avec 30 personnes. On était encerclés par la base qui était plus de 1000. N'eût été l'intervention de la police française, on nous massacrait. Alors, vous êtes sur Facebook, vous parlez beaucoup avec des pseudonymes. Tu vois de ces pseudonymes. Comme celle qui vient me parler, la modéliste Zizou. Modéliste Zizou. Elle n'a pas le courage de mettre son nom. Elle va d'inbox en inbox, direct en direct. D'ici la haine, justice pour Marie-Lou. Tel. Mais tu es là, tu te caches en France avec un pseudonyme. Tu veux que d'autres aillent s'exposer et accusent Congel Cam. Vous êtes dans votre jeu parce qu'on vous manipule. Parce que vous êtes dans un petit jeu, on vous manipule avec des pseudonymes. Quand je me suis retrouvé ici en justice, ma femme est au travail, Madame Zogo, modéliste Zizou. Personne n'est venu à mon secours. J'ai eu 2 affaires en correctionnel au tribunal de Versailles. Parce que les compatriotes bamileke avec lesquels je n'étais pas d'accord de la base sont allés m'accuser. J'ai appelé des écans qui venaient me soutenir au tribunal de Versailles. Aucun n'est venu. Deuxième audience, pareil, j'ai dépensé de l'argent auprès de Maître Ndoumou, des milliers d'euros. Seul, je n'ai eu que ma femme et mes enfants. Où étaient les écans qui parlent beaucoup là? Vous êtes là, vous vous cachez avec des pseudonymes. Quand je vais aller parler de Congel Cam, sans preuve, sur l'affaire Marie-Lou, il va me faire une citation directe. Je vais me retrouver en justice ici là. Vous serez chez vous en train de manger, de boire comme vous êtes des solards et de rigoler. Parce que personne ne vous connaît. Je dis bonjour à tout le monde, excusez-moi, je n'ai pas assez de temps. Je vais aller très vite. Personne ne vous connaît. Dès que Junior Zogo va expliquer et prononcer le nom de Congel Cam, c'est contre moi qu'il y aura une citation directe. Pendant ce temps, vous serez chez vous tranquille. Parce que vous ne représentez rien. Vous ne représentez rien. Vous avez des pseudonymes, vous êtes cachés, vous n'avez pas les papiers, vous êtes des vieilles, des vieux. Dès que moi, je vais prononcer le nom de Congel Cam, il va me faire une citation directe, comme j'en ai eu là. Et quand je vais me retrouver en justice, des écans qui parlent beaucoup là, même 10 francs ne vont pas donner, même venir m'assister, vous ne viendrez pas. Mais vous êtes cachés sur Facebook, vous montez, vous descendez, vous avez la haine, vous exprimez de la jalousie vis-à-vis de certains Bamileke, vous voulez les singer, les caricaturer, les mimer. Parce que les Bamileke, certes, comme on a envoyé Amour Belinga à Kondengi, pour les étangs, il faut aussi qu'un homme d'affaires Bamileke aille à Kondengi. Vous vous réunissez là. Si vous voulez régler des comptes au patron de Congel Cam, je ne connais même pas son nom, M. Kouchingue. M. Kouchingue est sénateur. Il a été nommé par Paul Biya, le patriarche. Il est milliardaire. Ce sont les écans, le ministre du commerce, Magloire, si c'est qu'il a, et Magloire quelque chose, qui lui signe les agréments. Pourquoi vous n'allez pas voir le président Paul Biya comment tu as nommé Kouchingue sénateur alors que nous l'accusons d'eux? Vous n'avez pas le courage. Vous cherchez des boucs émissaires. Bonjour, ma petite sœur Barbara Clément. Voilà Barbara Clémence. Elle a eu des deuils et tout. Quel écran l'a assisté? Mine devant nous. Elle est artiste. Vous disiez la haine. Combien d'écrans produisent les artistes, leurs frères et sœurs qui sont ici en Nero, pour jouer, pour qu'ils gagnent leur vie? Vous êtes là. Je vous pose une question. Beaucoup d'écrans parlent. Nos femmes, nos mamans, dans le noir. Voilà les cérémonies au palais de l'unité. Les vœux au président de la République le 20 mai. Chaque 20 mai, on invite au palais de l'unité notre sœur Fleur de Lille, Loro Fonja, Lengoza. Vous qui parlez beaucoup là, les modélistes Zizou, mon petit frère Edgar Minasto, quand est-ce qu'on vous a invité au palais?
puisque vous parlez au nom des Ekans, vous défendez la communauté Ekan, mais l'élite Ekan ne vous reconnaît pas. Je n'ai rien appelé mon petit frère Edgar Minasto. On m'a dit que dans un direct, il a parlé de moi et disait que Zogo ne parle pas de l'affaire Marilou. Très bien. Que Zogo ne parle pas de l'affaire Marilou. Ngwanboulou, si je défrise mes cheveux, ça t'intéresse en quoi? Tu es jalouse. Ça regarde Madame Zogo, non? Va aussi t'occuper de ton mari. Tu es Ngwanboulou, tu es jeune, tu es belle. Hein, ma soeur? Ce n'est pas que je me fâche de toi, hein. Je dis juste que bon, je n'ai pas bien lu ton message, tu me faisais un compliment. Merci. Je suis une vraie star. Merci. C'est l'affaire de Madame Zogo. Maintenant, vous parlez beaucoup au nom des Ekans. Mais chaque fois qu'il y a des fêtes au palais de l'unité, on invite les Bamileke. Je ne vois pas vos noms. Je ne vois pas vos noms. On ne vous invite pas. Mais vous défendez Paul Biya, vous défendez Ngongo, vous défendez les Ekans. Personne ne vous reconnaît. Personne ne vous remercie. Je reviens donc sur mon petit frère Edgar Minasto. On m'a dit que dans un de ses directs, il a déclaré que je ne parle pas de l'affaire Marilou. Mon petit frère Edgar Minasto. J'étais vu une fois au pavillon Dauphine, dans la résidence de l'ambassadeur Ekoumou, un 20 mai. Vous étiez en train de manger et boire. Je viens de dire ça à maman Régine bien tout à l'heure, ma grande sœur Kemé. Pourquoi le jour où vous étiez invité par l'ambassadeur Ekoumou, tu n'as pas dit que où est mon grand frère, le commissaire Zogo? Comme il n'est pas invité, là je boycotte cette invitation, je ne viens pas. Tu es resté là. Tu es resté là. Tu as mangé, tu as bu. Mais quand il faut aller mener le combat, il faut que je sois avec toi. Mais quand tu manges et tu profites, tu ne te soucies pas de ton frère Junior Zogo. Il fallait que le jour où je t'ai vu à la résidence de l'ambassadeur là, avec Aaron Banderas et ma soeur, comment là, Liliane Olama, que tu t'exclames. Que tu t'exclames, que tu dises que non, je ne vois pas mon grand frère, le commissaire Zogo. Et je vais donc boycotter cette fête. Comme il n'est pas invité, non, tu as bu, tu as mangé, tu es rentré. Mais quand il faut aller parler des histoires des Ekans, mener le combat, la guerre, tu demandes que je suis où, pourquoi je ne parle pas. Mais quand on vous invite et vous faites la fête, tu ne t'indignes pas de mon absence. Je veux comprendre. Je n'ai pas dit que Compressor est Bamileke. Je sais qu'elle est Bassa. Mais je l'ai juste dit que quand on les invite, vous avez déjà vu ma soeur Compressor venir se battre ici que les Ekans, les machins, Paul Biya, non. Mais elle est invitée au palais. Et je suis fier qu'elle soit invitée. Les Fleurs et les Lolo Fondja. Les Ekans qui parlent là comme modélistes Zizou et d'autres. Les Edgar Minasto, pourquoi on ne les invite pas au palais? Pourquoi on ne les invite pas au palais que vous faites du bon travail, venez. On a décoré des Bamileke ici à l'ambassade. On a décoré Eric Wachu Golf. Je n'ai vu aucune décoration donnée ou décernée à un extrémiste Ekan qui défend le patriarche Paul Biya et la communauté Ekan. Pourquoi on ne vous a pas décoré? Maintenant, je vais vous dire quelque chose, parce que je n'ai pas assez de temps. Moi, je vais bientôt arrêter là. Je vais aller au travail. Parce que moi, je travaille pour nourrir ma famille. Ça fait 20 ans que je suis en Europe. Pourquoi vous ne vous êtes pas mobilisés que nous allons défendre le commissaire Zogo, notre frère, qui n'a plus mis ses pieds au Cameroun depuis 20 ans? Vous l'avez fait quand? Vous l'avez fait quand? La solidarité, ce n'est que quand moi, je dois aller en première ligne, au front et au charbon. Mais quand il s'agit de me rendre, il n'y a rien, vous mentez. Je vais vous dire quelque chose, vous les petites femmes et quand là, vous les petites vendeuses de piments là, comment on vous manipule? Vous avez des petits chauds qui couchent avec vous, qui sont dans les cercles du pouvoir. Qui sont dans les cercles du pouvoir, ils sortent avec vous. Ils vous manipulent. Ils vous disent que allez sur les réseaux sociaux parce que ils sont radins et avares. Ils couchent avec vous une jour et ils vous envoient sur les réseaux sociaux faire le travail, le sale boulot, alors qu'eux-mêmes ils ne peuvent pas faire. Ils vont bien chauffer vos fesses là, jour. Si vous comptez sur moi pour votre manipulation, je ne suis pas là. Allez leur donner vos fesses. Jour. S'ils veulent qu'on soit solidaires, eux-mêmes doivent montrer leur solidarité. Ils doivent venir rencontrer tous les Ekans, on mange ensemble, on boit ensemble.
Ce n'est pas qu'ils prennent les budgets et ils mangent là-bas. Ils partent vous manipuler que aller sur les réseaux sociaux, aller régler les comptes au Bamileke. Non. Moi, je n'ai rien après le peuple Bamileke, mais je dénonce ces extrémistes Bamileke comme je dénonce ces extrémistes et quand que c'est à cause de vous que nous vivons cette situation de blocage. On vous utilise comme des idiots utiles. Et si vous pensez que vous allez être dans la manipulation et m'entraîner dans ça, je ne suis pas là. Vous encharnez sur ma sœur Eton Mireille Manga. Moi, je ne suis pas Mireille Manga. Moi, j'ai du répondant. Celui qui me cherche, il me trouve. Celui qui veut que, voilà, on descende dans la boue, on descend dans la boue. Je travaille pour nourrir ma famille. Voici le mois qui est fini. Qui vient me payer les factures? Qui s'occupe de moi? Mon père est au village. Âgé de plus de 90 ans. Ma mère aussi. Qui s'occupe de qui les aide? Mon père devait avoir droit à la retraite. Il n'a pas. Vous, les écans qui parlez beaucoup là, voilà le pouvoir qu'on a eu depuis 43 ans. Pourquoi vous ne parlez pas à nos frères qui volent, qui pillent? Depuis quand un pouvoir est basé sur les sodomites et les loges? Est-ce que c'était le coutume de nos ancêtres? Regardez comment on a transformé le pays. Ça, vous n'en parlez pas. Regardez les détournements. Regardez la pauvreté qu'il y a dans les zones écans. Vous contournez les vrais problèmes. Vous cherchez des cibles et des proies faciles. Ça ne sera pas avec moi. Avec moi, c'est Barater, Barata. Celui qui prononce mon nom. Comme cette ordure vendeuse de piments, de modélistes Zizou. Ils viennent avec des pseudonymes. Excusez-moi du peu que les femmes en excusent. Je suis poli, j'ai une femme et deux filles. Des ordures, des ramassis. Vous êtes qui même pour parler des gens? Elle vivait. Père son âme, notre sœur Marie-Louise Mbala. Elle a parlé des problèmes des écancans. Quand est-ce qu'elle s'est levée pour dire que je réclame justice pour mon frère le commissaire Zogo? N'est-ce pas, on la voyait avec les Ekoumé et Yannick Noir. Quand j'étais en justice là, ma sœur Marie-Louise Mbala vivait. À Versailles, j'ai fait des directs. Pourquoi elle n'est pas venue vers moi? Pourquoi elle n'est pas venue vers moi pour dire que mon frère, je suis avec toi? Pourquoi moi, je dois aller m'engager pour sa cause? Quand moi, j'ai des problèmes, elle était vivante. Elle s'est engagée pour moi quand? Les petites personnes qui vous manipulent là, parce que vous voulez la tête de Kouchingé, c'est entre vous là-bas. C'est vous les écans qui avez nommé Kouchingé sénateur. C'est vous qui l'avez mis dans le RDPC. Et c'est vous qui lui donnez des agréments. Maintenant, si vous voulez lui régler des comptes, pourquoi vous voulez passer par l'affaire Marie-Louise Mbala? Non, réglez-lui les comptes que vous lui en voulez parce que vous suspectez que... Parce que vous suspectez que il financerait Turoma et Kamto. C'est hier, en suivant un direct de René Ngono, que j'ai vu qu'il a été convoqué, je ne savais pas, en décembre, par la justice militaire pour financement de... Ça veut dire que il est dans votre collimateur depuis. Et vous cherchez à régler vos comptes à Kouchingé. Et il y a des petits écans qui sont là, cachés, qui viennent vous manipuler et instrumentaliser derrière l'affaire Marie-Louise, parce que vous voulez en découdre avec Kouchingé. Si vous voulez en découdre avec Kouchingé, n'utilisez pas le prétexte de Marie-Louise Mbala. Oui, parce que vous êtes aigri. Il achète des terres, il s'est enrichi, il a tout. Allez vous en prendre à vos élites qui laissent Kouchingé acheter toutes les terres, qui lui délivrent des agréments et le monopole pour exploiter le poisson. Ce n'est pas moi. Vous êtes des lâches, vous êtes des faibles, Minezizimo. Voilà la communauté écan. Les élites se sont transformées tous en tchèlè. Si tu ne donnes pas le derrière, tu n'as rien. Vous ne parlez pas de ça. Regardez les détournements massifs. Il y a les enfants des ministres ici, là. Pourquoi vous n'allez pas les voir? Que venez parler des histoires des écans. Voilà notre fille Brenda. On a dit que chaque mois, elle reçoit 50 000 € pour vivre. Mais allez la voir. Elle se place en première ligne. Et parle des histoires des écans. Vous êtes là, vous vous cachez. Vous n'avez rien. Vous êtes dans la pauvreté. Vous jalousez certains Bamileke, vous voulez les imiter. Parce que vous avez vu que les Bamileke se mobilisent. Quand les Bamileke se mobilisent, voilà la petite Aïcha Kamoise. Elle fait des quêtes. Pour Mamiton, 15 millions. Coco Ateba est morte ici. On voulait 5 000 € pour aller délivrer son corps. Mettez des cœurs là. Je vous rince. Il n'y a eu personne. Les étrangers, ils donnent 2 €, 5 €. Ça n'a même pas atteint 100 €. Vous voyez les Bamileke, vous voulez les imiter. Imitez-les dans tout. Aïcha lance une quête
pour Mamiton, 15 millions. On lance une quête pour Coco à Teba, qui est morte, le corps était bloqué à la mort. On n'a même pas eu 300 €. Il a fallu que M. Ayolo, directeur du cabinet civil, merci, vienne débloquer la situation et donne l'argent. Vous êtes là, vous parlez seulement parce que vous avez la haine, la jalousie. Vous êtes sorti avec les Bamileke, vous êtes déçus, vous avez connu des déboires sentimentaux. Des déboires sentimentaux. Vous venez déranger les gens. Moi, je ne suis pas ma soeur Mireille Manga. Moi, j'ai du répondant. Celui qui me cherche, il me trouve. Et ma soeur Mireille Manga a mon soutien. Vous êtes venu ici, vous me taguez, c'est direct. On a une soeur là, tu ne la connais pas, Mireille Manga, elle fait les bons directs. Vous étiez derrière elle, boum, boum, boum. Aujourd'hui, vous attaquez à elle. Je vais la soutenir, je vais la protéger. Vous n'allez rien lui faire. Vous êtes qui? Celui qui est quelqu'un, il vient, il se place devant moi. Celui qui est quelqu'un, un homme ou une femme, il se place devant moi. Vous connaissez où j'habite, non? Vous parlez sous silence, vous vous cachez. Zizibo, des petites femmes et sans papier qui sont sorties avec les Bamileke. Les Bamileke les ont chassés et dessus et transforment leurs déboires sentimentaux en querelles ethniques. Des petites bordels, excusez-moi du peu, qui sortent avec les petits nyama-nyama qui sont autour des élites au pouvoir. Vous finissez d'aller manger les miettes, on vient, on vous pousse, on vous manipule. Que aller distiller la haine et vous pensez que moi je vais être dans ça, vous vous trompez. Je suis une tête pleine et bien faite, on ne me manipule pas. On ne me manipule pas. Celui qui me cherche, il me trouve. On est tous sur les réseaux sociaux. Ne dites pas que prendre la hauteur. C'est lui qui me cherche. Vous savez que j'ai du répondant. J'ai la bouche. J'ai la bouche. Tous ceux qui m'ont cherché sur Facebook, femmes comme hommes, j'ai répondu. On s'est affronté. Celui qui est quelqu'un qui vient vers moi et m'affronte. Zizi, me coupe. Vous êtes qui? Voilà les Bamileke qui travaillent l'argent. Si vous voulez vous imposer, imiter les Bamileke, faites aussi comme eux. Cotisez de l'argent pour aider les vôtres. Ne soyez pas seulement là à parler. Ils organisent des concerts pour vos artistes. Où sont les vôtres? Mais vous êtes là. Oh, on ne parle pas au-dessus des Bamileke. Pour vous et où que vous organisez? Voilà Racine Sagat qui est en train de mourir à petit feu. Où sont les écans? Merci, Jean-Pierre. Voilà Racine Sagat qui meurt à petit feu. Où sont les écans? Qui parle beaucoup là. Vous êtes où? Minavé. Mais si Racine Sagat était Bamileke là, il y aurait déjà 20 millions. Voilà Maman Mate Zambo qui meurt. Vous êtes où? Les Bamileke vous regardent. Vous voulez seulement les imiter que, comme Amour Belinga allait en prison, il faut aussi qu'un Bamileke aille en prison. L'affaire Marie-Lou, machin, Congel Cam. Celui qui parle beaucoup là, Vincent Sosten Fouda. On a monté sa vidéo ici là. Sur une femme nue. La femme disait que sort de chez moi. Il se battait avec le fils de cette femme-là. Où est sa crédibilité? Et vous avez cherché à savoir chez qui il se battait, qui était cette femme. Je n'ai rien après lui. Lui s'est mobilisé pour la cause de qui? De qui? La propre famille de Marie-Louise Mbala, elle ne parle pas. Elle ne dit, je vous ai dit ici que des membres de la famille m'ont appelé. M'ont dit que non, l'affaire là n'est pas ce que tu penses. Voilà, on parle d'un ministre qui a eu des problèmes avec elle. Je ne vais pas enfoncer le clou, ça fait mal à la famille. Pourquoi vous n'explorez pas cette piste-là? Vous vendez les terres. Vous n'avez rien. Oh, nos terres ont fait ceci. Oh, nos ancêtres ont fait ceci. Le pouvoir qui est là, le président Paul Biya, sa belle famille est Bamileke, non. Maman Chantal Biya, sa mère a épousé un Bamileke. Chantal Biya est avec les Ketchakoutes. Pourquoi vous n'allez pas contester? Le bras droit de Chantal Biya s'appelle le secrétaire Mbiacha Stéphane. C'est un Bamileke. Pourquoi vous n'allez pas vous attaquer à eux? Voilà d'autres sœur Valérie Amourou qui est à l'hôpital. Vous avez cotisé combien pour aller lui donner? Elle était avec nous ici, elle nous assistait. Des petites sans-papiers, des petits sans-papiers se cachent, des petits escrocs bandits, gigolos, des vieilles mamans qui ont plus de 60 ans, qui ont raté leur vie. Elles sont sur Facebook au moment où ils doivent rentrer au Cameroun. Aller mourir sur la terre de leurs ancêtres. Elles sont ici de direct en direct. La sorcellerie est venue sur Facebook. La sorcellerie. Vous savez ce que vous faites avec vos élites et vous n'allez pas me mettre là. Je ne bois pas du sang. Je ne suis pas sorcier. Je ne suis pas dans les loges. Je ne suis pas sodomite. Si donc ces élites vous envoient pour régler leur compte à leurs rivaux Bamileke, vous n'allez pas compter sur moi. Si vous voulez couper la tête à Congel Cam, c'est vous qui avez fait de lui le sénateur, non? C'est vous qui avez fait de lui le cadre du RDPC. Allez-y, n'utilisez pas l'affaire Marie-Lou, affrontez-le. Voilà le pouvoir qu'on a eu 43 ans. Il y a quoi chez nous? Nos élites corrompues. Aucun développement, rien.
Vous ne parlez pas de ça. Nous avons transformé le pays en Sodome et Gomorrhe. Vous ne parlez pas de ça. Niaber, Niassi. Quand vous mangez et buvez, vous ne m'appelez pas. Quand il faut aller mener la guerre, vous m'appelez. Quand on vous invite à l'ambassade du Cameroun le 20 mai, voilà le 20 mai qui arrive là, ou le 11 mars là, le 10 février, vous êtes là-bas, non, vous ne me voyez pas, vous ne vous plaignez pas. Mon petit frère Gaminasto, tu ne te plains pas que, non, comment mon grand frère le commissaire Zoro n'est pas invité. Mais quand il faut aller mener la lutte, c'est là où tu regardes autour de toi, tu dis que non, il n'y a pas Zoro là. Il faut aussi que tu te retournes autour de toi quand vous êtes invité, le 20 mai et autres, pour dire que non, nous on n'est pas content, on n'est pas d'accord, parce que notre grand frère n'est pas là, le commissaire Zoro. Toi, tu penses seulement à moi quand il faut mener des guerres. Mais quand il faut profiter et manger, tu ne penses pas à moi. Donc arrêtez-moi ça. Vite. Je ne suis pas dans vos micmacs, vos histoires là. Je m'en vais à la réunion tout de suite là. Vous avez une bouche à la con. Des vieilles mamans raté, plus de 60 ans. D'ici la haine. Modéliste Zizou, Neza. Va gérer ta petite vie. Occupe-toi de ton vieux mari, ton vieux blanc, de tes enfants. Quand moi j'ai des problèmes, tu m'assistes. Vous êtes qui? Vous pouvez obliger qui à faire quoi? Si vous n'êtes pas content des Bamileke, déclarez-leur la guerre. Moi je suis au niveau des idées. Oui, ils ont de l'argent, ils achètent vos biens, allez-y. Cherchez aussi l'argent comme eux. Organisez des spectacles, produisez vos artistes. Vous êtes toujours là, avec des pseudonymes, des sobriquets. Quand il faut donner l'argent, on ne vous voit pas. Vous mourrez de faim, vous n'avez rien, mais vous voulez combattre des gens qui ont de l'argent, qui sont solidaires, qui sont organisés parce que vous avez de la haine. On ne me contamine pas. Si vous voulez régler des comptes à Kouchingue, allez régler ces comptes. Sans moi. Sans moi. Apportez-moi les preuves que c'est lui qui est responsable de la mort de Marie-Lou. Vous m'apportez ces preuves. Je vais parler de ça. Mais vous ne pouvez pas vous appuyer sur des on a dit que l'implicite, la haine. Vous transposez les choses et vous comptez sur moi. Vous me connaissez même bien. Niti Djemam, Manguisa. Vous avez voulu que je parle Manguisa, non? Vous avez tapé pour tout. Moi, Junior Zogo, Manguisa. Vous pouvez m'intimider. Moi qui ai affronté les Bamileke qui sont même coriaces ayant beaucoup d'argent. C'est vous les poules mouillées là, cachés sur Facebook avec les pseudonymes. C'est de vous que j'aurais peur. Mine. Vous trompez. Vous ne me connaissez pas bien. Des vieilles bigots, plus de 60 ans, c'est les mêmes. À quel moment ils s'occupent de leurs vieux blancs, de leurs enfants, de leurs petits-enfants? Ils travaillent à quel moment? Vous rentrez au Cameroun quand? Voilà les cérémonies au palais, pourquoi on ne vous invite pas? Vous êtes là, vous avez quoi? Vous n'avez rien. Il n'y a que dans le bot. Des aigris, des frustrés, des sans-papiers qui chôment. Les Bamileke vous ont utilisé. Vous êtes leurs chiffons, leurs torchons, et maintenant vous voulez nous mêler dans tous les combats. Vous voulez nous mêler dans tous les combats. Quand les Bamileke allaient vous chiffonner et allaient tripoter vos fesses là, je n'étais pas là. Allez régler vos comptes avec vos amants. Je ne rentre pas dans des guerres de chiffonniers. Moi, je suis un esprit libre, critique. Avec moi, il n'y a pas de que famille. C'est des gens honnêtes, intègres. Ce que tu fais, si c'est bien, j'encourage. Si tu dérapes, je te lamine. C'est comme ça avec moi. Ne comptez pas sur moi. Vous êtes qui pour m'intimider, me manipuler? La petite Mireille Manga, ma soeur, a tout mon soutien. Elle est libre. Des petits manipulateurs comme Vincent Sosen Fouda. On a vu ici le Bangala anglais. Dans la maison d'une femme. Il faisait quoi là? Un enfant lui dit que sors, je vais te taper. Allez faire vos bêtises là-bas sans moi. Vous m'avez bien regardé. Celle qui est une femme se sort et se tient. Vous connaissez ma femme, Madame Zogonon. Vous vous placez, je vous vois. Ou bien se place devant moi. Vous êtes là avec des pseudonymes modélistes Zizou. Rongé par la haine, la frustration, l'aigreur. Vous connaissez Madame Zogonon. Celle qui se sent capable sort. Elle se place devant ma femme. On voit. Sortez aussi même. On voit vos maris et vos femmes. Vous nous montrez, on voit. Vous êtes là, des sans-papiers, des aigris, des frustrés. Les Bamileke viennent de vous chiffonner au lieu de dire que vous êtes là pour les déboires sentimentaux. Venez faire semblant. Mais je vous ai dit, vous pouvez m'obliger à faire quelque chose. Vous ne pouvez pas m'obliger, vous n'êtes pas né. Je ne vous interdis pas de revendiquer justice pour Marie-Lou. Je l'ai fait, mais je n'ai pas de preuves. Moi aussi, j'attends que justice lui soit rendue. Et tous les morts, toutes les injustices qu'il y a au Cameroun. Chaque jour sur ma page, je m'expose ici. Parce que vous êtes manipulés. Une petite élite qui veut régler ses comptes à Ketchunge, Congel Kam. On vient vous voir en cachette.
Et on vous instrumentalise derrière l'affaire Marie-Lou. Allez-y, ne comptez pas sur vous. Vous avez besoin de moi en quoi? Quand vous allez manger là, le 20 mai, je suis avec vous. Pourquoi vous voulez que je sois avec vous? Qui s'est battu pour parler pour moi? Qui s'est battu parmi vous pour parler pour moi? Ça fait 20 ans que je suis là. Des petits aigris frustrés, haineux comme ça là. Vous voulez imiter les Bamileke? Faites comme eux aussi. Cotisez de l'argent pour les vôtres. Les Aïcha cotisent, les 15 millions. Voilà Racine Sagat, voilà Marthe Zambo. Cotisez, on voit. Coco Ateba, le corps a failli être enterré dans une fosse commune ici. Vous étiez où? Zizimbo, me bimekou. Nina me bimekou. Je ne parle pas de tous les écans. Ces petits frustrés aigris. Nina me bimekou. Je vous dis, ça me bimekou. Amour Belinga est là-bas, il mange ses millions, non? Vous parlez pour lui. Il est d'un camp. Je vous ai dit ici que les Bamileke m'ont amené en justice parce que je dépendais à Amour Belinga. Même les avocats, ils ne m'ont pas aidé à payer. Vous étiez où pour venir me soutenir? Allez là-bas, dis donc. Chouanalas, Shibanya. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOS Cameroun Solidarité par ma voix et du CCT, le Conseil Camerounais de Transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite toutes celles et ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi de voir ce jour. Je vous invite à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez, le grand architecte de l'univers, Zamba, Zambe, Zama, Tata Bessi, Loba, God, Job, Allah, Nini, Zambe, comme mes frères du Congo, mais glorifiez-le et célébrez la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Alors pour célébrer la vie, moi je la célèbre en ce moment en parlant avec vous. Parce que beaucoup n'auront pas la grâce ce matin d'exploiter le bol d'air qui sort et qui rentre. Célébrer la vie, c'est être au service de l'autre. Parce que les autres, même quand tu ne le sais pas, sont à ton service. Donc, pour glorifier et célébrer la vie, il faut se rendre compte que celui qui t'a créé, qui est le grand architecte de l'univers, il a aussi créé des êtres que tu ne vois pas. C'est pour ça que je vous rappelle tous les jours. Faites tout quand vous vous réveillez le matin. Après avoir glorifié le grand architecte de l'univers, dites merci à vos ancêtres méritants d'ici et d'ailleurs, connus et inconnus, visibles et invisibles, humains et nature. Parce que vous n'êtes pas seul, quel que soit l'endroit où chacun de vous se retrouve en ce moment. Vous êtes accompagné par nos ancêtres, vous êtes accompagné par la nature. Donc, vous n'êtes rien sans les autres. Les autres ne sont rien sans vous. J'ai dit. Mes chers compatriotes, je voudrais avoir un échange aujourd'hui, ce matin, avec vous. C'est pour ça que j'ai voulu partager l'introduction que vous venez de voir. Cette introduction qui est très riche dans son contenu, très riche. C'est pour cela que je partage cela avec vous. Comme vous me connaissez, chaque fois que je publie quelque chose ici, c'est pour élever, c'est pour accompagner, c'est pour apporter un autre plus-value. C'est-à-dire que ce qui a été dit a tellement été bien dit que ça me reconforte dans ce que j'ai dit depuis plusieurs décennies. Tu as compris que ça fait pas mal de rire, n'est-ce pas? Ce n'est pas pensé, c'est dans le flou du propos. Alors, ce compatriote qui venait de parler, c'est mon frère dans tous les domaines du sens frère. Nous sommes de la même famille, nous sommes de la même région, nous sommes du même pays, nous sommes du même corps d'armée, policiers de son côté, moi je suis militaire, nous sommes des combattants. Ils ne sont pas nombreux comme ça, parmi les millions de Camerounais qui sont dehors, il n'y a pas plus de 10 Camerounais aujourd'hui, parce qu'hier il y en avait peut-être 2 ou 3. Patrice Nouma Freeman, J. Rimingonon, Junior Zogo, et l'un de nos ancêtres qui n'est plus là en ce moment, et l'un de nos ancêtres que vous avez souvent connu ici. Mais aujourd'hui, nous atteignons peut-être une poignée, une dizaine, avec notre jeune frère Valsero. Tous ces enfants-là sont des enfants 100% écans. Donc nous ne sommes pas
assez nombreux. Alors, j'ai voulu partager cette publication avec vous parce que son contenu est riche. Il est l'essence qui nous a conduit au combat que nous menons. La méchanceté qui nous a été imposée par nos parents. L'égocentrisme qui nous a été imposé par nos parents. La traîtrise qui nous a été imposée par nos parents. La traîtrise qui nous a été imposée par nos parents. Parce que nos parents, que vous voyez à Yaoundé, nous ont trahis. Donc ce message que vous venez d'écouter est un message profond, est un message fort qui ressort des divisions que je dénonce ici tous les jours et depuis plus de 3 décennies, 34 ans. Commençons au Cameroun. C'est ce que lui-même dénonce. C'est ce que Rémy Ngono dénonce. Nous sommes la trahison de notre communauté. Et nous sommes des victimes de la trahison de notre communauté. Et par conséquent, nous avons trahi tout un peuple. Aujourd'hui, nous dirons quoi à nos enfants demain? Certains se battent pour avoir le pouvoir. Nous nous battons, ayant le pouvoir, étant au pouvoir. Et on n'arrive pas à s'entendre et à se comprendre. Parce que de l'autre côté, nous avons eu une catégorie de personnes imbues d'elles-mêmes, égoïstes, égocentriques, méchantes, jalouses, criminels même à la limite, assassins. Nos parents que vous voyez là ont tué, alors que vous tuez pour peut-être gagner quelque chose. Vous avez tout, mais vous tuez ceux qui viennent vous demander un peu. Pour refuser de donner aux vôtres, pour donner aux Chinois, pour donner aux étrangers. Vous tuez les vôtres, vous les poussez en exil, vous les jetez en prison, pour même abandonner les richesses que vous avez malhonnêtement accumulées. Et vous êtes partis en prison. Vous êtes morts comme les Martin Belinga Boutou. Vous êtes en prison comme les Amourou Belinga. Il n'est pas plus dangereux, Amourou Belinga, que les enfants des autres communautés. Il n'est pas plus dangereux comme les Ali Bachir, comme les Bayo, comme les autres. Mais tout simplement parce qu'il a compris dans sa petite tête, dans sa petite façon de fonctionner, que pour montrer ta supériorité, il faut monter sur tes frères, il faut les humilier, il faut les insulter, il faut les jeter en prison. Alors je suis très content aujourd'hui, comme je le suis toujours, quand chaque fois que je me lève le matin, ayant bénéficié du souffle que Dieu me donne. En écoutant mon frère Junior Zogo, j'ai retrouvé Junior Zogo qui se battait à l'époque, un combat noble. Ce garçon que vous avez suivi a risqué sa vie à 2 doigts, comme ça. Peut-être lui-même ne connaît pas le risque qu'il avait pris. Allez réécouter la vidéo de Junior Zogo à l'hôtel avec Paul Biya. Monsieur Biya, libérez-nous, mais yo, monsieur. Monsieur Biya, libérez-nous. La dictature. Monsieur Biya, J'entends de dictature, ça suffit. Libérez-nous. Monsieur, S'il vous plaît, libérez-nous. Les Camerounais sont... Monsieur Biya, Monsieur Biya, libérez le peuple camerounais. Vous avez tué le peuple camerounais. Non à la dictature. Non à la dictature. Libérez-nous. On est en France, on est au Cameroun. Libérez-nous. Il avait interpellé Paul Biya face à face, comme ça, demandant au président Paul Biya de libérer Enomi Yomusa. Il était face à face. Il pouvait risquer, il a risqué
pouvait prendre une balle, là, sur place. Il ne serait jamais rien arrivé à Paul Biya. Mais on aurait perdu Junior Zoro. Il ne serait jamais rien arrivé à celui qui aurait posé cet acte. Mais on aurait perdu Junior Zoro. Il a pris des risques pour le combat, pour ses compatriotes, pour ses frères, pour le Cameroun. Face à face avec Paul Biya, il dit libérer Enom Yomes. Libérer Enom Yomes. Il est rentré encore en corps avec la sécurité de Paul Biya. C'était un geste fort, très fort. Je ne suis pas sûr que de toute son existence, il s'était assis à table un jour et mangeait avec un homme Yomes, aller boire un verre quelque part, aller se promener, aller célébrer et festoyer. Non. C'est l'amour de la patrie. Cet amour de la patrie ne se manifeste pas sur la patrie, mais les individus qui incarnent la patrie. Nos concitoyens, fut-ils de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, du Centre, du Sud, du Grand Nord, quel qu'il soit, c'est cet amour-là qu'il avait manifesté ce jour, au risque de sa propre vie. Alors, en partageant ça avec vous, je vais vous raconter une petite anecdote. Vous savez, mon frère est un policier. Un jour, nous parlions. Moi, c'était un vendredi. J'étais en pleine rue. J'étais dans la rue. Il m'appelle. Nous parlons lors de tout. Il me dit des attaques dont il est victime. Ce n'était pas une confidence. C'était une conversation entre un frère et un frère de ce qui était public et que tout le monde pouvait voir. Il me dit, mais je ne comprends pas. Je donne tout, mais je suis attaqué à gauche et à droite. Il m'a expliqué ce que je connaissais déjà. Alors, je lui dis, mon frère, écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin de Bamileke pour mener un combat. Le combat que tu mènes là, tu n'as pas besoin d'un Bamileke. Le combat que tu mènes là, tu n'as pas besoin d'un Béti pour le mener. Tu as tout, tu es témoin de ton vécu et témoin du vécu des autres. Donc tu peux relater, tu peux relayer, tu peux dénoncer, tu peux informer, tu peux sensibiliser, proposer, tu peux aider sans avoir besoin de l'autre dans le combat que tu mènes. Donc tu n'as pas besoin de tout ce monde-là. Alors mène ton combat. Charles Atterri, il menait ce combat-là tout seul. Comment? Il écrivait des livres. Tout seul, il allait dans des médias. Il expliquait ce qu'il voit. Il disait ce qu'il pense. Il proposait ce qu'il pensait être juste pour les autres. Il était seul. Et quand il en avait marre, il prenait son crayon, il écrivait. Il produisait un livre. Il éditait un livre. Donc tu peux le faire. Donc tu peux le faire toi aussi. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Il m'a dit, mon frère, merci pour ce conseil. Mais il ne m'a pas écouté tout de suite. Parce que s'il m'avait écouté, il allait opter autrement. Mais il a agi en policier. Le policier, c'est quoi? Quand il y a un crime quelque part, le policier vient toujours avec son carnet. Il a son carnet, il a son stylo. Il te pose des questions, tu réponds, il note. Il te pose des questions, tu réponds, il note pour collecter un certain nombre d'informations qui vont lui permettre à lui de collecter des informations pour voir d'où vient le crime et qui est le criminel. Alors, bien que je sois son frère, il m'a écouté, il a dit que je veux moi-même aller expérimenter moi-même. Il est allé expérimenter ce que je lui disais, que tu n'avais besoin de personne. Jusqu'à quand il a pris ça lui-même en pleine gueule, il s'est rendu compte que mon frère depuis New York m'avait dit la vérité. Il a fait un recul en arrière. Il a pensé d'abord à se protéger et à protéger sa famille, sa femme et ses enfants. Il a réorienté son combat. Il est devenu donc maintenant tactique, stratégique et méthodique. C'est pour ça que j'ai apprécié. Il n'est plus dans les clashs. Il a appris les conséquences du clash. Qui pouvait exposer ma belle-sœur, qui est son épouse, qui pouvait exposer mes nièces et mes neveux, qui sont ses enfants. Il a compris la posture que j'ai adoptée depuis 30 ans. Ne pas me mêler de ce qui ne m'apporte rien. Alors, en écoutant ce message, doté de beaucoup d'observations, doté d'une sagesse qui relève de ce qu'il a vu, de ce qu'il a observé, de ce qu'il a compris, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a lui-même été témoin, j'ai voulu partager ça avec vous. Nous, les Ekans, nous sommes victimes de nos propres parents qui sont au pouvoir par pure méchanceté. Parce que les camps de cette génération est méchant. La génération de Biala, la génération de femmes d'Ongo, la génération de Bargangele, la génération de Bargomboa,
la génération de Ferdinand Gongon, la génération de Biya, la génération de Chantal Biya, la génération de Oswald Baboki, la génération de Mvondo Ayolo. Toute cette génération-là sont des générations de méchantes personnes. Ils ne représentent pas les États. Ils agissent comme s'ils faisaient les choses et rendaient service par pitié. Vous êtes venus pleurer, je vous donne. Et ne te donne rien pour rien. Il faut te sodomiser, il faut t'humilier, il faut te faire chanter. Moi, on ne peut pas me faire chanter. Junior Zogo, on ne peut pas le faire chanter. Rémi Gono, on ne peut pas le faire chanter. Valsero, on ne pourra pas le faire chanter. Mireille Manga, celle qui est insultée, qui est traînée comme ça, partout là, on ne pourra pas la faire chanter. Parce que cette fille a pris son courage pour dire un certain nombre de choses. Vous n'allez jamais être d'accord avec elle. Respectez son point de vue et débattez et argumentez et que chacun essaie un peu de trouver le juste milieu pour l'intérêt des écans. Lever l'intérêt des écans, c'est lever l'intérêt des autres communautés. Parce qu'on se reconnaîtra toujours par des valeurs que nous allons ensemble élever. Nos parents nous ont trahis parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas les postes qu'ils ont aujourd'hui par expertise, par mérite ou par méritocratie. Non. Ils ont les postes qu'ils occupent aujourd'hui par la nustocratie, par le favoritisme, par le népotisme, par les sectes et par l'homosexualité. Alors ils se disent que t'ouvrir une porte et toi qui n'as pas été sodomisé, vraiment, c'est faire vraiment le péché le plus grave. C'est-à-dire tendre la main à quelqu'un qui ne s'est pas fait souiller. Tendre la main à quelqu'un qui n'appartient pas à une loge quelconque. Tendre la main à quelqu'un qui n'est pas dans leur réseau. Tendre la main à quelqu'un qui n'a ni sacrifié sa femme, son enfant, sa fille, violer, manger la chair humaine, boire le sang humain ou manger les excréments, je ne sais de qui. C'est faire un péché. Tendre la main à quelqu'un qui ne s'est pas fait humilier, c'est un péché pour eux. Nous avons donc décidé, ce que je viens de citer, de laisser ce pays-là entre leurs mains et de dénoncer cet état de choses. Ça fait de nous des enfants mis à l'écart. Ça fait de nous des enfants abandonnés à eux-mêmes. Nous ne parlons pas ici parce que nous manquons quelque chose. Nous manquons de quelque chose. Nous dénonçons parce que les comportements de nos parents ont hypothéqué la vie de plusieurs générations. C'est pour cela que nous parlons. Mon cher ami, vous ne connaissez pas d'où sont originaires mes enfants. Peut-être je les ai fait avec une Bassa, avec une nordiste, avec une anglophone, avec une Bamileke, avec une française, avec une chinoise, avec une... je ne sais pas. Mais je suis d'abord du sang africain. Nous sommes ensemble. Pourquoi devrions-nous nous détester? Parce que nous discutons ce qui n'appartient à personne. Ce qui n'appartient à personne. Parce que la terre camerounaise et tout ce qu'elle produit nous a été légué par Dieu. Et ça a été entretenu par nos ancêtres. Alors, je me suis levé ici pour dénoncer cet état de choses par des personnes comme Martin Bellinga-Boutou. Commençant par Paul Biya lui-même, qui est le premier responsable de ce qui nous arrive. Qui est le premier comptable de ce qui nous arrive. Mais il y a des comptabilités individuelles. Il y a des responsabilités individuelles. J'ai aussi ma part de responsabilité. Mais j'ai dit donc à ceux qui ont le pouvoir, qui refusent de voir, qui sont comptables de ce qui nous arrive. Nous sommes divisés. Il suffit de voir, même dans la propre famille Boulou, les Boulou des Bolova ne sont pas les mêmes Boulou des Sambelima. Même entre eux, c'est la guerre. Imaginez alors les Boulou des Bolova, les Boulou de Sambelima, les Ewondo, les Ntomo, les Manguissa, les Eton, de tout ce monde-là, les Nanga, les Babouté, où c'est les Babouké, où c'est les Babouté, les Babouté. Toutes ces personnes-là ne s'entendent pas. Vous posez la question quand même. Voilà une communauté, voilà un peuple qui a eu le pouvoir. 43 ans. Il n'y a aucune portion de pouvoir au Cameroun qui échappe au Bétibé-Nanga. Nous avons été incapables. Non seulement nous avons été incapables, nous avons tué tout ce que Amadou Ahidjo, lui qui venait du Nord, a fait. Non seulement nous avons tué tout ce qu'Amadou Ahidjo a fait, ce qui est resté, nous avons tout détruit. On n'a pas été capable d'entretenir. Le port avec Kamship. Kamship a été volé par les petits Benanga. Détruit par les petits Benanga. La Camer a été détruite par les petits Benanga.
Les banques, Biao et consorts, ont été détruites par les Béti Nanga. Il n'y a aucun poste au Cameroun, aucune portion de terre au Cameroun qui n'est pas contrôlée par les Béti Nanga. Tous les domaines sont contrôlés par nous. Comment avons-nous fait pour échouer, papa? Et gars, comme il y en a que Kwanka, même sans composer, on nous a donné l'examen, mais nous avons échoué. Même sans composer, concourir avec qui que ce soit, on nous a donné le pouvoir. Même contre la vie de la femme d'Amadou Aïdjo, on nous a donné le pouvoir. 43 ans. Il n'y a aucun domaine au Cameroun pour lequel nous allons dire nous avons réussi. Nous sommes en plein dans le domaine de Jeffrey Epstein. Coucher avec les enfants de 10 ans. Violer les enfants. Tuer les enfants. Nous allons déterrer. Les gens vont chercher dans le mystique ce qu'ils n'ont pas dans la vie réelle. Qu'est-ce que j'irai chercher dans le mystique que je n'ai pas? C'est moi qui contrôle le pétrole. La SNH, c'est moi. La Sonara, c'est moi. Tradex, c'est moi. Et je m'avais cherché quoi dans les tombes? Je ne sais pas. Certains vont chercher dans le mystique ce qu'ils n'ont pas dans la vie réelle. Je ne sais pas. La sécurité militaire, c'est moi. L'armée, la défense, ministre là-bas, c'est moi. C'est mon parent, Bétia Somo, c'est moi. Mais mon pays en insécurité, Bétia Somo, mon parent, est à la sécurité militaire. Il est ministre de la défense. Mon parent est ministre de la police. Mon parent est ministre de la gendarmerie. Mon parent est le chef d'état-major qui contrôle toute l'armée. René Claude Meka. Mon parent est le chef d'état-major particulier de Paul Biya. C'est mon grand-père, c'est mon oncle, c'est mon papa. Amour Emmanuel Bete, un bandit, un voyou. Mon parent est le conseiller spécial de Paul Biya. Il porte des galons en se caressant les couilles au bureau. Joseph Fouda. Mon parent s'appelle Vondoyolo. Mon parent s'appelle Oswald Babouke. Mon parent s'appelle Evinando, l'adjoint du DCC, parce que le patron là-bas, c'est de la DSP, autant pour moi, l'adjoint du DSP, qui s'appelle Aivo Defensio, ou c'est Defensio, whatever the name is. Son adjoint s'appelle Evinando, c'est mon parent. Ferdinand Gongo, c'est mon parent. Abondo, Raymond, Bokor, le patron de la garde présidentielle, c'est mon parent. Ils ne sont pas où? Ils sont partout. Partout. Tu vas regarder dans l'éducation. C'est toujours mes parents. L'éducation, l'enseignement, c'est toujours les Béti Nanga. Tu vas regarder dans les finances, les Béti Nanga encore. Louis-Paul Moutazi, Jean-Sylvain Vendon, les Tundingwa. Ils sont partout. Mais nous avons échoué. Lamentablement. Nous avons échoué. Va regarder la culture camerounaise. Va regarder le ministre de la culture. Mini Pampa. C'est comme ça qu'on l'appelait Bidumbat. Sa femme, que vous voyez là, c'est elle qui portait le sac de Chantal Biya. Qu'est-ce que les gens peuvent bien aller chercher chez les charlatans et les marabouts quand vous avez tout ce que Dieu vous a donné? Le pétrole, c'est vous. Le gaz, c'est vous. L'or, c'est vous. Le diamant, c'est vous. Le bois, c'est vous. Le manganèse, c'est vous. La terre même qui produit le vin que Paul Biya va vendre en Europe, c'est toujours vous. Mais vous allez chercher les marabouts pour chercher quoi d'autre? Si un enfant au quartier va chercher un charlatan, peut-être il cherche une attirance pour qu'on mette l'œil sur lui. Pour qu'on regarde ce qu'il fait. Mais vous, mais le bel pouvoir, mais que d'autres vont chercher des choses pour être vus. Ils mettent les parfums sur eux. Ils vont chercher les alarmes pour avoir ce que vous avez. Mais vous avez déjà ça. Mais dans le budget Cameroun, les marabouts de l'Afrique de l'Ouest ont une part là à l'intérieur. Si le budget du Cameroun c'est 5 milliards, par exemple, je prends que c'est la 5 milliards, les marabouts ont 2 milliards. Je dis si le budget du Cameroun c'est 5 milliards, les marabouts, les charlatans ont 2 milliards dedans. Mettez quelqu'un alors que vous avez tout. Regardez le nombre de prêtres que nous avons. La plupart des prêtres au Cameroun sont des Béti Nanga. Et jusque-là même, nous avons échoué. Dieu n'écoute pas vos prières. La plupart des chefs traditionnels qui font des incantations, prier pour Paul Biya et sa famille, sont les Béti Nanga.
Il y a les chefs traditionnels partout. Mais les plus privilégiés sont les petits Benanga. Résultat des courses, les enfants de Biabi vont sa fille est folle, droguée, alcoolique, prostituée, toxico. Mais nous avons les prêtres, les meilleurs. Petit Benanga, les chefs traditionnels, c'est nous. Ils vont prier là-bas. Mais tout va mal au Cameroun, alors que nous avons les prêtres, les pasteurs, les marabouts et tout ça. Mais à la fin, on est à l'église pour aller se moquer de nous-mêmes. Parce que personne ne peut se moquer de Dieu. Il vous regarde, il rit là où il se trouve. Qu'est-ce que vous voulez? Vous direz que vous vouliez quoi? Qu'est-ce qui vous a manqué? Vous vous battez, certains se battent pour être ministre de la police. Tu es ministre de la police. On égorge ta soeur à la maison. Il te faut 3 mois pour trouver, commencer à aller chercher. On dit qu'on a arrêté le gardien, on a arrêté la souris du gardien, on a arrêté même la chaussure que le gardien portait. On a même interpellé, même là où le gardien fait pipi, on allait prendre. Tu es le patron de la police. Pendant, je ne sais pas, 40 ans. La police est incapable. Alors que Mbargangere était à Douala, avec un autre de ses frères, Biti Benanga, aller installer les écrans, les caméras de whatever, dans les villes de Douala. Ils sont encore volés. Mais ils ne sont pas capables. Ça rejoint ce que je vous disais. Le renseignement n'est pas seulement caméra. La caméra est le complément de l'œil qui était l'organe de fantasme par excellence. L'œil, l'homme, l'humain. Le premier agent de renseignement, c'est l'humain. Les autres suivent par la suite. Caméra, la nature et tout ça. Suivent, mais c'est d'abord l'humain. Est-ce que vous mettez l'humain dans les conditions de travail nécessaires? Non. C'est encore nous le pouvoir. Police, 30 ans, 40 ans, c'est nous. Et là, vous voyez seulement Mbargangere. Mais si vous allez voir les postes de police, les commissaires qui occupent des postes, le nom Maurice, comme partout, on dépose partout, toujours les petits Benanga. C'est toujours nous. Résultat des courses, même dans la maison de Paul Biya, on braque, on vole. Mais moi qui parle ici, c'est moi qui ai le problème. C'est Junior Zoro qui parle là, qui est le problème. C'est Jipo Remingolo qui parle, qui est le problème. C'est Vassero qui parle, qui est le problème. Aujourd'hui, ce sera Mireille Manga qui parle, qui sera le problème? Jamais Biti, à ce moment, sera le problème. Il ne se posera pas la question. Jamais Mbargangere ne se posera pas la question. Jamais Galax et Toga ne se posera la question. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Mais on se dira toujours que non, on va t'appeler. Oh, mon petit, mais tu as parlé de Mbargangere. Mais tu sais que Mbargangere, c'est mon oncle. Mais quand je suis allé, quand j'ai perdu, quand ma mère est perdue, quand mon oncle est mort, quand ma fille a connu son pied à l'école, quand elle a perdu son téléphone, c'est Mbargangere que j'ai appelé. Lui, il amène ça à son petit niveau. Il ne sait pas la réputation que l'inertie, les capacités de Mbargangere à gérer la police a imposé à nos vies. Le regard qu'on a. Est-ce que vous savez ce que le consul de la police a dit à Douala? Parce que ces gens-là ont des mémoires courtes, nos parents qui gèrent le pouvoir. Le jour où l'un des employés consulaires avait été assassiné à Douala, le consul ou le représentant de France à Douala a dit aux agents consulaires: chaque fois que vous sortez de chez vous, sortez avec une petite somme d'argent pour donner si vous êtes, un jour vous êtes agressé. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité de cette phrase du consul de France qui parle à ses agents consulaires. Chaque fois que vous sortez de chez vous, sortez avec un peu d'argent. Si vous êtes agressé, mettez la main dans la poche et donnez à votre agresseur. C'est grave. Dans un pays où il y a une taxe pour agression. Une taxe pour se protéger d'une agression dans notre pays. C'est le consul de France qui dit ça chez nous. Au Cameroun. Pour protéger une vie, il faut avoir un peu d'argent dans sa poche. Ça n'a pas interpellé Mbargangere. Ça n'a pas interpellé Galax et Toga. Ça n'a pas interpellé Maxime Eko à l'époque. Ça n'a pas interpellé Biti Assomo. Ça n'a pas interpellé René Claude Meka. Ça ne les a pas interpellés. Et le fait de ne les avoir pas interpellés, il y a de cela 3 semaines et demie, une jeune fille militaire s'est fait copieusement tabasser avec le caillou à la nuque. 12 fois on lui a cogné le caillou à la nuque. Ce n'était pas dans la rue, hein. C'était à l'intérieur du camp militaire.
à l'intérieur du camp militaire. C'est une vidéo de 10 minutes. Elle relate l'affaire. J'ai cette vidéo-là. 10 minutes. Elle dit sa souffrance. Elle crie, aidez-moi. Venez m'aider. On va me tuer. Elle attrape son bandit. À l'intérieur d'un camp militaire. Une femme militaire a failli risquer sa vie. Elle est de la marine. Ils ont négligé à l'extérieur. C'est à l'intérieur de la maison qu'on vient tabasser une femme militaire et le gars a réussi à fuir. Vous voulez connaître la meilleure? Dans le reportage de cette fille, elle donne une information très importante. J'ai payé mes propres soins à la garnison. Militaire, elle a payé ses soins pour se faire soigner à la garnison. Cette femme-là, elle a payé ses soins après avoir été agressée dans son camp. Elle dit qu'elle a payé ses soins elle-même de sa propre poche à la garnison. Oui, monsieur, nous sommes les petits Benanga. Nous avons le pouvoir. Nous dirons quoi demain? Alors, pendant tout ce temps, nos parents nous ont poussés à développer une certaine colère qui va s'abattre sur eux et sur leurs propres enfants. Parce que nous n'avons affaire à aucun Bamileke. Ce sont des mots. Nous n'avons pas affaire à un bassa. Ce sont des mots que ces gens-là utilisent pour nous imposer, pour nous opposer. Pour nous imposer une haine qu'ils ont fabriquée entre eux. Et ils viennent nous les jeter ici en bas, on va se détester. Vous vous souvenez de ce que à Tangana, Magloire, qui est le ministre du Commerce, a dit la dernière fois. C'est-à-dire, ils ont sorti une note de service qui dit, voilà, à partir de maintenant, tout le monde peut aller appliquer pour avoir l'autorisation d'importer, d'exporter, de faire je ne sais pas trop quoi. Parce qu'à l'époque, d'après lui, c'était la chasse gardée de nos frères de l'Ouest. Est-ce que vous comprenez? Non. La feinte là. Donc le commerce était la chasse gardée de nos frères de l'Ouest. Alors à partir du moment où ces garçons ont dit qu'ils veulent le pouvoir, ils ne veulent pas le changement. Donc Magloire Barga se rend compte que oui, il y a tout un pan du commerce qu'on avait donné à nos compatriotes de l'Ouest. Voilà, maintenant c'est ouvert aux Bétis, c'est ouvert au Bassa, c'est ouvert au Douala. Vous comprenez la gravité de la situation. C'est-à-dire pendant tout ce temps, ils ont donné un certain nombre de choses à nos frères de l'Ouest. Et ils nous envoient nous combattre avec nos frères de l'Ouest avec des armes illégales. On leur donne des possibilités de faire le business. Nous, on nous envoie aller les insulter alors qu'ils sont entretenus par nos propres parents qui sont aux affaires. Et quand Marie-Lou meurt, on commence à venir chercher des gens. Vous ne parlez pas de Marie-Lou qui est décédée. Vous ne parlez pas de Marie-Louise. Oh, vraiment de Dieu. Oh, les Bamileke là. Vous ne parlez pas de... Ah bon? Donc vous attendez que les Bamileke viennent pleurer vos morts. Que vous-même vous avez tués. Vous attendez que nous venions accuser Sylvestre Bouchingue qui était suspect. Comme moi je suis suspect. Tout le monde est suspect. C'est pas parce qu'on a dit Sylvestre Bouchingue ou que Kissinger, je ne sais pas comment on appelle ce monsieur-là, qu'on doit venir aujourd'hui dire voilà, parce qu'on accuse Kissinger d'être le criminel. Non, monsieur. Nous devons d'abord nous poser des questions nous-mêmes. Qu'avons-nous fait pour que notre compatriote soit sauvagement assassiné dans notre propre maison, chez nous? Le ministre de la Défense est un bêtis. Le ministre de la Police est un bêtis. Le ministre de la Gendarmerie est un bêtis. Le patron des armées est un bêtis. Le patron des armées générales est un bêtis. Le chef d'état-major est un bêtis Bendanga. Le chef d'état-major particulier est un bêtis Bendanga. Le gars du corps de Paul Biya, qui parle à son oreille, conseiller spécial, est un bêtis Bendanga. Il s'appelle Joseph Fouda. Celui qui est dans son secrétariat est un bêtis Bendanga. Celui qui est l'adjoint de son secrétariat est un bêtis Bendanga. Comment font-ils pour ne pas savoir qui a tué leur sœur Marie-Louise Mbala? Comment font-ils jusqu'à ce jour pour nous dire qui a tué Martinez Zogo? Comment font-ils jusqu'à l'heure actuelle pour ne pas nous dire qui a tué Jean-Marie Benoît Mbala? Nous déposerons la question à qui? C'est une honte, n'est-ce pas? C'est une honte pour nous. Un échec à une honte pareille. Échoué sur toute la ligne. Chaque jour, c'est un scandale mis sur pied par les Bétis Benanga.
Port autonome, on retrouve les généraux, on retrouve le secrétariat général, on retrouve le directeur du port. C'est un pongamel, un des autres, un autre pareil. Avec au pompon le ministre des Finances, Paul Motazé. Oui, monsieur. La seule chose que les petits Nanga font, c'est les mariages, les anniversaires, les baptêmes, les deuils dans leur village, célébrer, aller se coucher dans des hôtels qui ont été piégés par les envoyés de Jeffrey Epstein avec des images que j'ai vues. Tous les hôtels ont été piégés par des caméras. Parfois même leur propre maison avec la complicité de leur propre femme ont été piégées. Les images que nous avons ici. Quand je vous parlais de la tablette qui m'avait été remise par la femme de Mbargamba, quand je vous parlais de la tablette qui m'a été remise par la femme de Mbargamba avant sa mort, ça m'a fait 2 tablettes. Celle de Brenda, Los Angeles, et celle de la femme de Mbargamba. Les images ne sont pas différentes des images de Jeffrey Epstein. Les images sont tellement violentes que ça a conduit à sa mort. C'est toujours les petits Nanga. C'est toujours nous. À tous les niveaux, nous sommes toujours, si nous ne sommes pas au début, nous sommes au milieu. Si nous ne sommes pas au milieu, nous sommes à la fin. Il y aura toujours un petit quelque part. Dans tous les domaines du Cameroun, le terrain camerounais, on a tout vendu. Le ministre qui vend les terrains, c'est un parent du village. Et il va ici. Oui, le ministre qui vend les terrains au Cameroun, qui te signe aujourd'hui des papiers pour ton terrain, demain matin, il annule les mêmes papiers. Après demain, on ramène les mêmes papiers avec un autre nom. Il signe encore. 3 semaines plus tard, il change encore. C'est-à-dire à se poser la question, qu'avons-nous fait pour mériter ça? Qu'avons-nous fait pour mériter tout ce que nous vivons? Je n'arrive pas à comprendre. J'ai dit, on tue pour avoir. On va voir des marabouts pour chercher à avoir. On va voir les charlatans pour chercher à obtenir quelque chose. On dort à l'église pour avoir quelque chose, pour dire Dieu, tu es à mon commode. Est-ce que tu m'as oublié? On va chercher même des interventions pour attirer l'attention. Mais on va chercher des interventions pour attirer l'attention, à voir ce qu'on n'a pas. On va chercher ailleurs ce qu'on n'a pas. Mais nous avons tout. Je vous assure, Dieu m'est témoin. Nous avons tout. Hier matin, vendredi passé, les calendriers sont arrivés avec la photo de Biya, sa femme, et le staff du cabinet civil et du secrétariat. C'est encore arrivé, c'est bloqué là-bas. Celui qui s'occupe de ça s'appelle Oswald Baboké. Lui-même, il est allé en déplacement. Vous cherchez quoi dehors? Le calendrier sort avec les mêmes personnes que les Camerounais veulent voir partir, les mêmes petits Nanga. Qu'avez-vous fait pour échouer autant? Vous avez l'argent, mais vous volez encore l'argent. Vous n'investissez pas chez vous, vous allez investir en Dubaï, vous allez investir en France. Vous avez des exemples que les Français ont tout arraché à toutes celles de ceux qui sont allés là-bas chez eux. Et quand ils ne veulent plus te voir, ils prennent tout. Mais vous refaites la même chose. Vous êtes des vendus, vous êtes quoi? Alors que vous entendez Junior Zongo parler avec colère contre certains qui viennent, qui découvrent le combat, qui ont envie de se faire voir, pour qu'on t'appelle et qu'on te donne $100. C'est à juste titre qui parle ici et qui s'énerve. On a dépassé le domaine de la dénonciation. On a dépassé le domaine de la sensibilisation. On a dépassé le domaine de l'information. Parce que qu'est-ce qu'on devait encore vous dire qui dépasse ce que nous avons déjà fait? Et nous continuons de faire. Si le bêtis n'est pas au début de l'échec, il est au milieu de cet échec, ou alors il est à la fin de l'échec. Sur toute la ligne, on te verra toujours un bêtis qui a échoué. Rien n'a été rénové. Rien n'a été renouvelé. La seule chose que j'ai vu faite ici, c'est que j'ai commencé un combat pour dénoncer devant vous ici l'ambassade du Cameroun. Allez nettoyer, allez manifester, allez solliciter l'attention du président. Il a envoyé de l'argent. Après avoir envoyé cet argent 3 fois, les budgets ont été détournés et volés. Maintenant, l'ambassade est plus ou moins propre. Mais là, tout récemment, on m'a fait comprendre que les toilettes ont été même bouchées à l'ambassade du Cameroun, où les gens vont mettre les cartons, où les gens vont mettre la terre dedans, je ne sais pas. C'est l'une des seules réalisations, en tout cas ici, que j'ai vu, où j'ai commencé un projet, où j'ai vu la fin. Et même à la fin, j'ai été mal récompensé parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de passeport. Tout ça, je vais aller demander à un Bamileke, qui est l'ambassadeur là-bas, c'est encore un métier. Ambassadeur là-bas, c'est encore un métier. Hein? À Washington DC.
Ambassadeur en France, c'est encore un bêtis. Paris, encore un bêtis. Belgique, un bêtis. Ils sont partout. Mais où est le résultat? En Espagne, c'est encore Marga qui est encore ministre de la police, qui est toujours là-bas en Espagne. Mes frères, quand même. Et si vous étiez comme ça partout, et il y avait un rendement, personne ne viendrait ici se plaindre. Vous êtes partout, mais il n'y a pas de rendement. Et vous continuez à vouloir toujours y être. Pour quelle raison? Vous avez donc tout pris. Mais la richesse du Cameroun est encore là. Au point de voir, vous prenez même l'enfant de Paul Biya. Tous ces enfants, vous les avez sacrifiés. Alors, je vous pose donc la question. Mais vous avez pris l'argent. Volé, ce n'est pas grave. Vous avez volé les biens de la terre, ce n'est pas grave. Vous avez tué, volé des vies. Jusque-là, je considère que ce n'est pas grave. Mais pour quelle fin? Pourquoi faire avec tout ça? Le résultat est là. On a vu Martin Beningé Boutou. On a vu Foumanaka. Martin Beningé Boutou était le directeur de cabinet civil, l'homme le plus influent au Cameroun. Il disait toujours aux gens, attention à vous. Vaut mieux avoir un problème avec Biya que d'avoir un problème avec moi. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vais défendre votre cause auprès de Biya. Où est-il? Il a sodomisé un enfant dans un hôtel, Njomopoka. Pour toujours les mêmes choses. Vous allez chercher un pouvoir que vous avez. Expliquez-moi un temps soit peu. J'ai cette maison. Là où je dors dans la rue. J'ai une télé, j'ai des chaises. Là où je m'assois, là, je vous parle. Mais j'irai tuer quelqu'un en route pour les mêmes choses que j'ai déjà. Je ne sais pas si tu comprends le truc. C'est-à-dire, j'ai des parents qui ont le droit de regard sur le sol. Vont même mentir qu'ils ont vendu 15 kilos d'or alors qu'ils ont vendu 9 tonnes. Ce n'est pas grave. Ils vont vendre ça dans des pays qui sont déjà développés alors qu'ils avaient la possibilité, avec la même quantité d'or, 9 tonnes d'or, changer la vision de tout un village, toute une vie. Ils préfèrent aller vendre là-bas. Que font-ils avec cet argent? Les femmes, les voitures, dormir dans des hôtels construits par les autres. Ils tuent les leurs pour ce qu'ils ont déjà. Vous savez pourquoi l'Amérique fait des guerres? Est-ce que vous savez pourquoi l'Amérique a plus de stations militaires partout dans le monde? Pas parce qu'ils sont plus forts. Ils sont forts, mais ils ne déposent pas des stations des militaires partout dans le monde parce qu'ils sont plus forts. Non, c'est parce qu'ils veulent contrôler ce qu'ils n'ont pas. Le gaz, le pétrole, l'or, le diamant. C'est ça. Mais nous, qui avons tout ça, nous volons tout ça pour aller déposer chez les autres, au point d'envoyer nos enfants aller manger la merde, porte à porte, ou petit porte, or whatever it is. You remember that game. Vous vous rappelez de cette histoire? Ça s'est passé de l'autre côté des Émiratis. Donc, nos femmes qui sont des propriétaires de l'or au Cameroun, des diamants, nos femmes les plus belles de la nature, vont là-bas chez les Arabes aller manger des caca. Alors que pour que ce pays-là soit ce qu'il est, ces femmes-là prennent la richesse, ils viennent prendre la richesse chez nous pour aller manger ça là-bas et demander à nos femmes d'aller devenir des toilettes de ceux qui mangent la richesse qui viennent de chez nous. Qui est à la tête de cette truc? Ce sont les Bétibonanga. C'est nous. C'est nous qui sommes à la tête de tout ça. Alors que dirons-nous à Dieu demain? Nous dirons quoi à Dieu demain? Nous avons manqué de quoi? Regardez ce qu'est devenu la culture camerounaise. C'est encore Bétibonanga qui est là-bas. Cette femme-là, Madame Abissou Bidon, elle était la championne des marabouts. Tu vas chercher quoi chez les charlatans alors que tu as tout chez toi? Moi, je peux aller voir un marabout, par exemple. Je peux aller voir un charlatan. Je n'ai pas. Pour celui qui ne croit pas en lui, d'avoir. Mais toi, Chantal Biya, tu vas porter la robe rouge, une belle femme et quand. Tu vas t'émuler devant les Mintanan qui viennent prendre ta richesse pour aller développer leur pays. On te maudit à porter la robe rouge, caleçon rouge, soutien rouge. Toute ta vie et ton enfant est folle, drogué, prostitué, alcoolique.
On t'a écrit ça en privé au Kalagasita il y a 15 ans. On t'a écrit ça en privé au Kalagasita il y a 20 ans. Aujourd'hui, ça se réalise. Ta fille vient se placer devant des médias. Je veux que mon père légalise l'homosexualité. Pendant que d'autres enfants accueillent leurs parents. Papa, on accueille le grand-père avec l'enfant, le cri de l'enfant à la maison. Brenda Bia, il y a des Kenyans Bingozut. Là où le bébé doit sortir, c'est là-bas que Brenda Bia, elle va manger les fesses des femmes. Petit peu Nanga, la fille d'un président, la fille de la femme d'un président, la fille des Vécans, la fille de Petit peu Nanga que nous sommes. Voilà le résultat que vous nous avez donné. Et vous voulez qu'on se taise? Parce que si on se tait, c'est cautionné. Si on ne vous dit pas, c'est encore être plusieurs fois insulté. Vous ne dites rien quand ça se passe chez vous. Vous venez nous parler de Sylvester Kissinger. Vous ne dites rien quand ça se passe chez vous. Vous venez nous parler de X ou de Z. Nous avons obligation de parler. Sinon, nous sommes 2 fois plus insultés. Et nos enfants vont copier ce comportement. Je ne sais pas. Pendant que les autres attendent venir avec des bébés, Brenda, elle vient avec une cortège de prostituées. Prostituées payées par le contribuable camerounais, payées par le peuple camerounais, payées par les vendeuses de tomates, les Ben Sikiners. C'est eux qui payent l'avion de Brenda. Et vous voulez qu'on ne nous insulte pas? Vous voulez qu'on nous traite comme quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi de nous? Nous sommes une insulte à nul autre pareil. Oui, monsieur. Regardez ce qui s'est passé au deuil de Marilou. Il y a une phrase qui relate une chose que vous avez oubliée et un constat qui est tellement patent. Le fils de Marilou dit, à juste titre, il remercie Brigitte Macron. Il remercie ceux-là qui ont contribué à ce qu'on remette le corps de sa mère, de la maman. Ça a attiré mon attention à quelque chose. À quand est-ce que M. Bia prendra une décision dans sa vie en tant que lui-même? Parce que, une fois de plus, là, c'est une décision de Brigitte Macron, n'est-ce pas? Pour donner le corps de Marie-Louise. Souvenez-vous que pour libérer Kamto Maurice, c'était une décision de qui? De Macron. Il dit, j'ai demandé au président Bia de libérer Kamto. S'il ne le libère pas, je ne le reçois pas à Lyon. En plan devant le monde entier. Quand moi je commence le combat, Emmanuel Macron a 9 ans. Est-ce que tu me comprends? Je suis un digne fils et quand. Je n'attends rien de Macron. C'est un président respectable. C'est un citoyen français respectable. Un enfant hyper intelligent. Il va changer quoi dans ma vie que Paul Biya n'a pas pu changer? Il dit, j'ai demandé à Paul Biya de libérer Kamto Maurice. S'il ne le libère pas, je ne le reçois pas. Hier, vous apprenez que c'est Mme Macron qui a demandé qu'on donne le corps de Marie-Louise. Est-ce que vous croyez que c'est tout? Thierry Atangana. Vous savez qui libère Thierry Atangana de prison? C'est Hollande. Avec le concours d'un ambassadeur là. C'est Hollande. Dans une radio. À RFI. Il est passé à RFI. Il a tapé la main sur la table. Le lendemain matin, Paul doit libérer Thierry Atangana. 17 ans de prison. Les écans qui tuent les écans. Il était avec Georgitus. Des écans qui tuent les écans. Le pouvoir vient de France. Les décisions viennent de France. Tout ce que Biya a à faire, c'est détruire ses enfants. Vous comprenez ça? Et vous voulez que ces gens-là, demain matin, les traitent comme des rois, comme des princes? Nos parents se sont constitués en ordure à des personnes irrespectables, à des personnes qui ne représentent pas les valeurs que nous incarnons. Oui, on ne peut pas parler de Biya aujourd'hui comme on parlerait demain d'André Marimbida. On ne peut pas parler de tous ces gens-là comme on parlerait d'Amadou Ahidjo. Détestez-le, il était un autocrate, un dictateur, un tueur. Mais il a fait, on a vu, nous, on a tout détruit. Regardez le football. Regardez ce que nous réserve le football. Nous, encore les petits Nanga, avec Ferdinand Gongo en tête, on a pris la tête d'Etofis, on a mis sur le plancher. Personne ne parlait de la dernière CAN. Personne ne demande où sont partis les 3 milliards. Parce que si c'était Eto qui avait mangé les 3 milliards, Eto serait aujourd'hui mort et enterré. C'est moi le combi avec Ferdinand Gongo. Vous faites quoi avec l'argent?
c'est moi le combi, Ferdinand Gongo, Mbalgombois. Vous faites quoi avec l'argent? Mbalgombois, moi le combi, Ferdinand Gongo. Vous faites quoi avec l'argent? Regardez ce que vous nous laissez. Quand je marche dans la rue, j'ai honte, hein? Oui, de ce gouvernement, mais je suis fier d'être Camerounais et d'être un fils et quand je marche dans la rue, je marche avec assurance. Mais j'ai honte à votre place pour ce que vous faites, pour ce que vous nous avez poussé à devenir. La risée dans le monde entier. Je ne sais pas ce que vous voulez. Vous avez tout, mais vous vous disputez. Vous avez tout, mais vous bagarrez entre vous. Et ça me rappelle ceux qui sont en prison. Regardez le nombre de petits Nanga qui sont en prison. Et pas en prison par eux-mêmes. Hein? Oui. Aucun Bamileke ne met un bêtis en prison. Pardon. Jamais. Aucun Bamileke au Cameroun ne met un bêtis en prison. C'est pas possible. Je vais vous dire le chemin. Je vous ai déjà expliqué ici comment Alain Mebengoro s'est retrouvé en prison. Alain Mebengoro se retrouve en prison par l'organisation de Fouda. Ils étaient Alain Mebengoro, Joseph Fouda et Alain Mebengoro, Joseph Fouda, l'ambassadeur du Cameroun en Chine et le contre-amiral Nsola. Ils ont donc organisé une frappe sans l'accord, sans le consentement du contre-amiral Nsola à l'époque. Nsola, qui est un Beti Bounanga, chef traditionnel même chez les Boulou là-bas, décide donc de dire la vérité au président. Que ce que tu vois là n'est pas clair, n'est pas net. Il faut revoir ça différemment. Alors, Fouda Joseph et Alain Mebengoro se mettent ensemble pour pondre des comptes rendus négatifs à l'endroit de Nsola. Alors que Nsola, lui, il était dans la vérité. Dit au président que le dossier qu'on t'a présenté en Chine, là, l'achat du matos n'est pas bon. Double facture, rétrocommission. Merde. Allez, le bon gros regarde comme ça. Joseph Félix dit que si cette affaire arrive dans les oreilles du président, nous allons perdre notre magot. Et monte donc les dossiers à écrire. Entre eux, les petits bonanga, hein. Il n'y a aucun Bamileke là. Si tu vois un Bamileke à côté, c'est qu'il est juste là pour faire complément d'effectif. Ils écrivent à Paul Biya. À force d'écrire, Paul Biya débarque Nsola. Non seulement il débarque Nsola, il rétrograde Nsola. Non seulement Nsola est rétrogradé, Nsola est même mort, contre-amiral. Il est mort comme ça, comme un anonyme. Il reste donc maintenant les deux. Joseph Fouda et Alain Mebengoro. La tension monte. Les trucs sortent. Joseph Fouda, qui est un menteur pathologique à côté de Paul Biya. Beti Bonanga. Avec Paul Biya, il est à côté de Paul Biya depuis 37 ans. Il ment à Paul Biya. Paul Biya vit avec le poison des mensonges de Fouda. Il décide maintenant de finir avec Alain Mebengoro parce qu'il ne veut pas que la vérité sorte. Un jour, Alain Mebengoro se rend donc en mission. J'ai le document de la mission. En France. En passant, il passe par le Maroc. Il s'est passé des choses là-bas. Fouda tombe donc sur une vidéo, montée au réel, il prend cette vidéo-là, il va donner à Paul Biya avec un rapport disant que Alain Mebengoro est en train de tenter un coup d'État, de préparer un coup d'État. Paul Biya n'aime pas entendre ça. Et qui? Le gars-là n'aime pas entendre parler de coup de combien? On utilise donc tout ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux, qui était aussi vrai. Les détournements, c'était vrai. Avec son épouse, c'était vrai. Mais si on jette quelqu'un en prison pour les détournements, Ferdinand Gongo serait en prison depuis très longtemps. Femme Dongo irait depuis très longtemps. Ngalou Djoumou ici serait en prison depuis très longtemans. Lui, Paul Montazé, lui-même, il aurait déjà même créé des ancêtres en prison. On arrête donc Alain Mebengoro. On le jette en prison. Avec sa femme. Les enfants devaient même suivre. Les petits Nanga sont allés dire à papa, Ngongo, tu as déjà jeté le père, la mère en prison. J'aurais, laisse des enfants. Je vous ai parlé là des petits. Voilà comment les gens s'entretuent entre eux. Est-ce que tu comprends? Le même Alain Mebengoro, avant de tomber en prison,
Il tombe en prison comme ça, il n'est pas innocent. Lui aussi, il a tué beaucoup parce qu'il est à la chute, à la base de la chute de Bad Boy, Rémi Zemeka, le petit Nanga. Quand Alem Bengoro était à la police, patron des policiers, il était à l'époque, celui qui a cassé la carrière de Junior Zogo. Il était à l'époque Petit Nanga. Il écrivait tous les jours, s'il envoie 10 rapports à Paul Biya. 8 rapports sont contre Rémi Zemeka. À l'époque, Rémi Zemeka était ministre de la Défense. Alem Bengoro était ministre de la Police. Il ne s'occupait pas de la police. Son problème, c'était de devenir le patron des militaires. 8 rapports sur 10 concernaient Rémi Zemeka. On a donc enlevé Rémi Zemeka. Il est venu prendre la place de Rémi Zemeka. Il a fini en prison. Un bien mal acquis. Ce sont les petits Nanga. Ils sont partout. Ils sont comme des fourmis. Rien qu'à ronger, parce que les fourmis sont les rongeurs. Ils rongent. Ils trouvent ce qui a été construit. Ils rongent. Il y a une espèce de fourmi là qui ne construit rien. Ils rongent. Ils rongent. Je préfère encore l'abeille produire le miel. Mais il y a une espèce de souris là, de fourmi. Rongeurs, fourmi rongeuse, la fourmi rongeuse là. Ce sont des rongeurs, ces petits Nanga. Ils ont donc tout tué. Alors quand ils sont attaqués, ils veulent qu'on vienne les défendre dans le faux. Qu'est-ce que nous avons en retour? Quand vous vous regardez aujourd'hui, nous avons quoi en retour? Vous croyez qu'on va se battre comme ça toute la vie parce qu'on va dire que non, nous sommes les petits Nanga. Vous pensez que ceux qui sont en prison sont des enfants de chèvres? Pensez que ceux qui vivent dans la diaspora sont des enfants de chèvres? Non, vous nous avez opposés aux autres. Mais moi, je ne le découvre pas. J'accompagne seulement le propos de mon frère Rémi Gono. J'accompagne le propos de mon frère Junior Zogo. Je parle pour accompagner le propos de mon frère Valsero. Et il y a des jeunes filles qui ont rejoint, même dans des groupes opposés, qui ont décidé de se dire, voilà, on se désolidarise d'un certain nombre de comportements. Voici la réalité. Parce que c'est le fort des petits Nanga, la manipulation. Si j'avais été léger en tant que soit peu, ces gars m'auraient tué. Ils ont payé des personnes pour dire des énormités sur ma personne. Je vais vous raconter une petite histoire pour clore ce débat aujourd'hui avec vous. C'était un débat pour dire bravo à mon frère Junior Zogo. Alors, les gars me portent plainte au tribunal, ici à New York. Martin Bellinger Boutou, avec son épouse de l'époque qui s'appelait King Monono. Ces gens-là me portent plainte. Monsieur King Monono, c'était l'épouse de Martin Bellinger Boutou. Ces gens-là me portent plainte dans les tribunaux. Ils me portent plainte. Pourquoi? Nouma a braqué? Non. Il a volé? Non. Il a tué? Non. Parmi les chefs d'accusation, moi j'empêche les opérateurs économiques d'aller investir au Cameroun. C'est-à-dire un pays qui est 2 fois le pays le plus corrompu. Au Paul Biya dit qu'il y a les bandits à col blanc. Mais on porte plainte au fils de Biya que je suis d'avoir dit ça publiquement. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Pendant que nous sommes donc entre les tribunaux, les avocats, Wangaki, Wangaka, Martin Bellinger Boutou paye les Camerounais pour insulter Nouma que je suis. Nouma n'a pas d'emploi, Nouma n'a pas de logement, Nouma n'a pas de papier, Nouma n'a pas l'œil d'or. Et les gens en question se sont pris au jeu. Ils prennent l'argent comme les Thierry Ndong. Il a un magazine là au Cameroun qu'on appelle l'immigration, quelque chose comme ça là. Intégration, oui, je pense intégration. Quelque chose comme ça. Il était venu chez moi plusieurs fois. Il a fait un article pour insulter ma mère. Vous comprenez le degré de Petit Nanga. Pour insulter ma mère qui n'a jamais vu. Il ne la connaît pas. Il a mangé ce que le fils de ma mère lui a donné. Il va insulter ma mère parce qu'on lui a dit il faut déstabiliser ce garçon-là. Ils ont écrit dans tous les magazines, y compris à Vision 4, qu'ils iront brûler, arracher, déterrer mes ancêtres. Les Petit Nanga, je n'ai pas dit c'est un Bamileke. Vision 4, Petit Nanga. Ok. Vous connaissez la sérénité de Nouma que je suis. Je ne gère pas ça.
nous sommes allés au procès. Le procès a duré 2 jours. Long story short. Je vous fais l'histoire la courte. À la fin du procès, la femme a posé des questions au 2e jour. Monsieur King est mon nom. Parce qu'elle avait demandé des preuves de ce que je disais. J'ai ramené des preuves. L'avocat et la dame ont dit non, on veut seulement 3 papiers. 3 seulement. Monsieur King est mon nom, est-ce que ce chèque est vrai? Oui, madame. Monsieur King est mon nom, est-ce que ce document est vrai? Oui, madame. Monsieur King est mon nom, est-ce que ce transfert est vrai? Oui, madame. Pourquoi vous accusez monsieur Nouma? Écoutez l'accusation. Hein. C'est parce qu'il est venu dire ça dans YouTube. Ils font le faux, mais leur seule inquiétude, ce n'est pas l'exposition qu'ils imposent au Cameroun d'être un peu le plus corrompu, mais c'est parce que j'ai parlé à YouTube et que leurs enfants regardent ça. J'ai dit qu'ils sont des bandits. La femme là, lui a posé la question, est-ce que vous connaissez les amendements américains, la liberté d'expression, surtout avec des preuves? Elle a fait classer sans sur paf, elle a frappé leur truc, au maillet, elle a frappé paf. Elle dit, qu'est-ce que vous saluez-vous? J'ai dit, madame, je ne peux pas saluer ce type, je vais embrasser ce type. J'ai serré King Monono au tribunal, et embrassé comme ça. Je lui ai dit à l'oreille, je me bats pour vous, pour votre génération, et génération de vos enfants. Au tribunal. Gagnant dans ce procès-là, les mêmes Waya people ne sont pas retournés dire à leurs journalistes que, voilà, changez les titres. Dites que Nouma Patrice, le sans domicile, le sans emploi, le sans papier, le sans tout ce que vous pouvez imaginer, a gagné l'État du Cameroun au procès avec des millions d'argent qu'ils ont détournés pour payer le cabinet d'avocats. Ils n'ont pas fait ça, n'est-ce pas? C'est le travail de Petit Bonanga. Détruire les leurs, détruire les intelligences, détruire leur patrimoine, détruire leur culture, détruire leurs propres valeurs, détruire leurs fils et filles, comme ils ont détruit Brenda Biya. Alors, je voudrais conclure ce propos en vous disant, vous, les enfants des autres communautés, vous n'êtes pas exclus de ce désordre. Parce que Nganou Djoumessi n'est pas un Ekam. Il était Camerounais originaire de l'Ouest en partie, même si on me fait comprendre que son père était Ekam. Ce n'est pas grave qu'il soit Ekam ou pas, c'est un Camerounais qui est complice de ce qui se passe. Les Madeleine Tchonté, les Célestine Ketcha, les Luc Senjon, les Nkwete, Jean Nkwete, les Nyak Djifendi, tous ces gens-là concourent à ce qui se passe. Mais je voudrais donc vous dire ici, vous n'êtes pas le premier responsable. C'est nous les premiers responsables. Nous vous avons appelé pour faire ce qu'on appelle l'équilibre régional, même dans 0. Le Cameroun de demain, il n'y aura plus d'équilibre régional. Non. Si tous les enfants Bamileke sont bons dans le commerce et qui méritent les postes, donnez-leur les postes. Si tous les enfants sont médecins venant du sud, prenez des postes qui permettent d'élever le Cameroun. Si les nordistes sont bons dans la sécurité, ils ont fait des écoles nécessaires, ils ont l'expertise qui accompagne ça, donnez-leur ça. Il n'y aura plus au Cameroun d'équilibre régional où on prend quelqu'un avec 2 sur 20 parce qu'il vient du sud, on dit l'équilibre régional, il va aller affronter quelqu'un qui vient de l'autre côté avec 18 sur 20. On dit il faut équilibrer, alors viens au pouvoir. Le résultat, nous le voyons. Toutes les intelligences camerounaises fuient. Les hommes d'affaires. J'en connais un vendeur de cacao. Un monsieur qui a tellement créé des emplois au Cameroun. Il a tellement fait des choses qu'il a tout abandonné. Il a dit non, je ne laisse pas. Près de 300 à 400 emplois, directs et indirects confondus. Il a tout abandonné, il est parti. Regardez le nombre de Camerounais qui font la queue pour aller au Canada. Arrivés là-bas aussi, sont assassinés comme des poulets. Le stress, la méchanceté, le racisme nous attaquent partout. Nous allons chercher ailleurs ce que nous avons en abondance dans nos pays respectifs à cause des petits Bonanga que nous sommes. Je voudrais saluer la sortie de Junior Zogo. Je voudrais saluer le courage qu'il a eu de parler de ces choses-là que nous dénonçons et que nous disons ici depuis très longtemps. Je voudrais saluer toutes celles et ceux qui ont conscience
que ces gens-là nous opposent. Même ceux qui sont du côté de l'Ouest, vous prendrez le temps un jour de comprendre. Et je vous le dis tous les jours. Vous qui copinez avec ce système, vous qui jouez le jeu de ce système-là, et vous ne voulez pas apprendre, vous ne direz pas demain que vous n'avez pas été au courant. Ça vous rattrapera et on va vous l'opposer. Qu'un jour, on vous avait dit ce qu'il ne faut pas faire, mais vous n'avez pas voulu comprendre. Vous avez exécuté bêtement. Alors assumez les conséquences. À un certain moment, les enfants doivent se lever et dire à leurs parents, non, ce que vous faites là n'est pas bon. Oui, vous devez dire aux parents, ce que vous faites là n'est pas bon. Dites-le. Vous sortirez là au moins grandi. Mais si vous laissez et vous contribuez, demain, vous serez responsable. Oui, monsieur. Le changement ne se fait pas au Cameroun. Ce n'est pas parce qu'il est impossible. C'est parce que les forces se neutralisent à l'intérieur du Cameroun et à l'extérieur. Les Bamileke ont pris leur camp. Les Bétis ici ont pris leur camp. À l'intérieur des Bétis, ils sont encore divisés. Et vous voulez que Béa parte, n'est-ce pas? Pendant ce temps, les dissensions, les divisions que vous créez, il y a un vide ici, là. Ils profitent à qui? Ils profitent aux Libanais, ils profitent aux Russes, ils profitent aux Chinois, ils profitent à ceux qui ne servent à rien. Vous voyez des personnes qui sortent de nulle part, ils sont devenus des présidents de région. Demain, vous allez apprendre des gouverneurs et des ministres. Ils vont devenir ce que vous imaginez, ou même que vous n'imaginez même pas. Pendant ce temps, toi qui crois avoir tous les atouts, tu as passé ton temps à neutraliser les autres. Les autres ont passé leur temps à vous neutraliser et à te neutraliser. Vous neutraliser. Non, la nature a horreur du vide. Les cancres, les imposteurs occupent donc ce vide-là. Pendant ce temps, vous continuez à chansonner en Europe, en Belgique, en France, en Angleterre, en Allemagne. Pendant ce temps, les enfants deviennent des prostituées. À 14 ans, à 10 ans, c'est les Jeffrey. Les Jeffrey Girls et les Jeffrey Boys sont dans le système. Abusés, violés, sodomisés. C'est ça la devise. Alors nous dénonçons tout ça depuis. Alors je suis très content de Dieu. Et je suis très content et fier de moi. Et je suis aussi fier de vous autres. Vous qui avez compris cela. Et vous avez pris le taureau par les cornes. Alors faites attention. Il ne faut pas que ces gens qui ont tout perdu viennent vous diviser. Il y a plusieurs couples, beaucoup de couples au Cameroun mixtes. Venant de toutes les régions. Nous sommes mixtes. Nous sommes mixtes au Cameroun. Faites donc attention. Dites attention à ceux qui vous demandent de faire ce comportement. Dites-leur d'arrêter ça. S'ils n'arrêtent pas, ne les accompagnez pas. Parce que je regarde vos posts. Le tribalisme est devenu normal. On ne fait plus la critique dans le sens de raisonner. On fait la critique parce qu'on a pris un camp. On fait la critique parce qu'on veut soutenir son parent. On ne débat plus. Parce qu'il faut éclairer, il faut dénoncer ce qui ne va pas. Si je voulais faire ce que je fais là parce que je soutiens bien, je ne serais pas ici. Mes classes sont des colonels. Je vous assure que si j'étais resté dans l'armée aujourd'hui, je serais général. Parce que je connais comment le système fonctionne. Mais j'ai dit que je ne fonctionne pas comme ça. Je préfère tout perdre, recommencer à zéro. Et je suis fier que le temps passant, Jeffrey est venu confirmer ce que je disais ici. Le temps passant, Issa Chiroma est venu confirmer ce que je disais, des roublards. Le temps passant, Kanto est venu confirmer ce que je disais ici. Le temps passant, ceux que j'ai essayé de sensibiliser avec le temps et qui n'ont pas compris, ont décidé de prendre le taureau par les cornes, viennent donc confirmer ce que je disais ici. Alors, je suis l'homme le plus heureux. Pas parce que je suis fort, parce que Dieu m'a donné le temps de vivre et de voir ce que j'ai toujours dénoncé se manifester devant vous toutes et vous tous. N'attendez pas les anges qui tomberont du ciel. Vous êtes vous-même des anges. Et vous les avez autour de vous. Écoutez-vous parler. Écoutez-vous faire. Et vous serez des princes de ce monde. Vous ferez du Cameroun la capitale du paradis. Vous ne manquez de rien. Le Cameroun ne manque de rien. Les plus belles femmes, vous les avez. La plus belle terre, vous les avez. Les plus grandes richesses dans vos cerveaux, vous les avez, cette richesse-là. La richesse du sol, Dieu vous a tout donné. Vous êtes un peuple nanti. Pourquoi allez-vous chercher ailleurs ce que vous avez en abondance chez vous et chez nous? Mes chers amis, je vous parle toujours avec le cœur. Ça m'a valu être ennemi, y compris même de ma grande sœur Chantal Biya. Je n'ai rien à cirer. Vraiment, elle peut m'aimer, elle peut me détester, ça c'est son problème. Amourou, Belinga pensait pareil. Bemenge pensait pareil de moi. Ali Bongo pensait pareil parce que je l'ai rencontré dans son hôtel. C'était Faux Saison. Je l'avais rencontré là-bas.
Je lui ai dit. Il m'a dit, je connais. On va voir ce qu'on peut faire. Le voilà. Donc, je ne veux pas avoir la prétention de tout connaître. Mais j'ai la prétention d'avoir vu un certain nombre de choses et écouté, entendu et être témoin vivant. Vous venez vous dire, voici ce qui se passe. Prenez vous-même et observez. Vous avez cru qu'en venant vous le dire, parce que vous voulez prendre ton poste, en venant vous le dire, vous avez préféré prendre Atangandi, qui tue en votre nom. Atangandi tue au nom de Paul Biya. On va condamner Atangandi demain, il suivait les instructions, et il y a un document signé par Ngongo, qui a une délégation de signatures, reconnaissant qu'ils ont tué les enfants dans le nozo, brûlé le corps et calciné. Les petits Banaka, toujours. Comment allons-nous faire pour nous en sortir si nous persistons sur cette voie? Comment allons-nous faire pour réconcilier si nous persistons sur cette voie? Persister sur cette voie-là, c'est abrutir encore les peuples et enfoncer encore, nous plonger encore dans le cas, dans les sanctions qui vont à venir. Arrêtons ça. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Pas parce que je connais beaucoup, mais parce que je suis témoin de ce que vous vivez. Et je suis aussi témoin de ce que j'ai vécu. Je partage donc ça avec vous. Tout ce que je vous dis là, vous connaissez déjà ça. Mais la différence entre vous et moi, j'avais choisi de ne pas me taire et de ne pas être complice de ce qui se passe, comme ceux-là qui sont complices avec Jeffrey. J'ai décidé de ne pas être complice avec le système Biya, de parler pour le protéger, de parler pour l'aider, de parler pour améliorer, pour changer les choses. Mais les petits Nanga brillent par l'imposture, brillent par la méchanceté, brillent par l'égoïsme, brillent par la sorcellerie, brillent par le népotisme, par l'imposture et les crimes et les assassinats. Voilà le résultat. Ils ont tout tué. Ils veulent être sauvés. Oui, il y a encore un espace. Vous pouvez donc compter sur vos enfants. Il vous suffit seulement d'avoir un peu de courage. Allez vers eux. Allez chercher J-Paul Mengon. Allez chercher Junior Zouko. Parlez à Valsero. Parlez à vos frères du nord-ouest. Parlez à vos frères du sud-ouest. Parlez à vos frères du grand nord. Parlez à vos frères du centre, du sud. Parlez aux Camerounais. Que pouvons-nous faire pour sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons? Même les enfants qui manifestent pour vous au Cameroun n'ont pas l'eau et portent la tenue du RDPC. Ils n'ont rien, mais manifestent toujours pour vous. Nous n'avons pas honte de manipuler le peuple autant. Nous n'avons pas honte que les Chinois viennent s'enrichir chez nous et nos enfants n'ont pas où dormir. C'est une honte, n'est-ce pas? Les enfants dorment dans des cimetières. J'ai vu un témoignage où un enfant te dit qu'au Cameroun, il vit dans des cimetières. Ils vivent là-bas, il n'est pas seul. Ça ne fait pas une honte? C'est tout ce que Dieu nous a donné. L'immensité du territoire camerounais. Les enfants dorment dans les cimetières. Les enfants vont mourir dans les eaux. Alors que leur père est Betty Nanga, leur père est président. Non, c'est malheureux. Il est temps d'arrêter tout ça. De prendre nos responsabilités. Parce que demain, nous n'allons pas être de votre côté. Non. Je vous le dis ici. N'attendez pas que demain, si ça éclate, nous dirons que, oh, Marie-Louise, non, non, non. Moi, je parle de Marie-Louise parce que c'est dans ma vocation. Dénoncer tous les crimes. Je vais te dire quelque chose parlant de Marie-Louise. Et c'est grave ce que je vais te dire. Marie-Louise a été assassinée de la façon la plus barbare. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Marie-Louise est un parent à Yannick Noah. Yannick Noah, c'est l'un des plus grands tennisman de tous les temps. Il y a eu des grands, il fait partie des grands. Et si Yannick Noah là est de mon village, n'est-ce pas? Dans la maison de Yannick Noah, on a tué l'enfant que vous voyez là. C'était un jeune gars bamilité. Docteur Simon. Il sortait de l'école ici. Il a reçu son examen. Il allait célébrer avec ses parents. Il est mort là-bas. C'est passé comme une lettre à la poste. Je pense que j'étais le seul à en parler. Jeune docteur Simon. Avez-vous un jour entendu parler Marie-Louise Mbala? Avez-vous déjà entendu parler Yannick Noah de cette affaire? Avez-vous entendu quelqu'un d'autre parler de cette affaire en dehors de Nouma Patrice Freeman? Mais un enfant est mort là. Docteur, il est mort. Mais nous pleurons Marie-Louise Mbala. Est-ce que vous croyez que parce qu'ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas fait justice à la famille, ou fait justice au jeune docteur Simon, que je vais me taire de ne pas dénoncer le crime de Marie-Lou? Non, je vais dénoncer. Je vais demander justice.
Mais je vais toujours demander au suivant. Parce que toute personne qui agit comme ça est victime en sursis. Vous comprenez? Le sang, vous voyez seulement ce qui est arrivé à Marie-Louise. Mais vous ne savez pas ce dont elle a été témoin, elle n'a pas parlé. Oui, monsieur. Marie-Louise me connaît. Comme ses enfants me connaissent. Ils entendent parler de ce nom. Ils entendent parler de ce que nous dénonçons concernant les autres. Mais aujourd'hui, vous êtes surpris que la mort de Marie-Lou, les gens tirent le diable par la queue. Pourquoi vous ne parlez pas de sa mort? Pourquoi vous ne parlez pas de ceci? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Marie-Lou était là quand je parlais de Gisèle Halima. Gisèle Halima, c'est cette Betty Eka que Martin Benigué-Boutou avait fait venir aux États-Unis et abandonné dans la rue pendant 10 ans. Une femme est dormie dans la rue pendant 10 ans. C'est encore moi, nommé Patrice Freeman, qui avait récupéré cette dame et lui donné un toit où dormir. Marie-Louise était au courant. Chantal Biya était informé. Paul Biya était informé. Mbargangele était au courant. Tout ce monde la savait. Ils ont abandonné une petite nanga dans la rue. Je vous prends ces exemples pour vous dire, le tissu que vous êtes en train de tisser fait de nous des enfants détestés de partout, par les autres communautés, y compris à l'international. On nous connaît comme des mauvais garçons. On nous connaît comme des garçons dangereux et des filles que vous avez prostituées. Nos filles ne brillent aujourd'hui que dans la prostitution. Alors qu'il n'y a pas que des prostituées et camps. Alors qu'il n'y a pas que des prostituées chez les écans. Il y a des filles comme des Mireille Manga, une tête pleine. Il y a des filles intelligentes, des mathématiciennes, des professeurs écans. Il y a des jeunes garçons écans qui sont brillants partout. Mais à cause de vos comportements, l'intelligence des nôtres est noyée. On lève rien que l'imposture parce que ce sont les nôtres qui sont aux affaires. Et c'est ceux-là qu'on voit, ceux qui ne font rien. Ceux qui sont capables de faire sont tués chaque jour, emmenés à se taire ou emprisonnés. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on se taise? Non. La guerre qui commencera, elle se fera d'abord entre nous. Et il n'y aura pas de cadeau avec vous et vos descendants. Et votre descendance. Oui, monsieur. Non, on ne vous accordera pas de cadeau parce que vous avez trop détruit les vies des autres et les parents des autres. On ne peut donc pas s'asseoir ici, croiser les bras, dire Paul Biya, ayo, ayo, parce qu'il est le chef de camp. Non, Paul Biya est un papa qu'on va toujours respecter, mais on doit lui dire les vérités à papa en tant qu'écam. Voici ce que tu n'as pas fait, voilà ce que tu devais faire, voici ce qu'il faut faire. Et si tu ne peux pas suivre ça, on va agir autrement. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous est dans son domaine respectif et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous et je saurai toujours compter sur vous. Alors vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.